Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards, présenté par Popeyes Supplément. Merci Popeyes de nous donner tous les outils nécessaires pour prendre soin de notre santé. Mon nom est Laurie et aujourd'hui, mes invités, Kev, Lapierre et Adamo, ça risque d'être très intéressant parce que s'il y a deux personnes que je connais qui ont un mode de vie rock'n'roll, c'est bien eux autres. Merci d'être là, bonne écoute. Adamo, Kev, salut. Salut. Quand j'ai fait ma liste d'invités pour le podcast, je me suis dit, il faut absolument que j'aille ces deux boys-là sur le show. Puis c'est un peu contradictoire, mais ça va être le fun d'aller exploiter ça parce que mangez-vous vos épinards, là, j'ai échangé pour vous autres. C'est comme une métaphore pour dire, prends soin de ta santé. Puis vous autres, là, vous êtes les deux gars que je connais. Je sais où ça s'en va, je sais où ça s'en va. Moi, je prends vraiment soin de ma santé. Je mange mes épinards tous les jours. Non, mais je savais que, écoute, vous avez des vies rocambolesques, rock'n'roll. Puis c'est ça que tu me dis quand t'es arrivé. T'as eu un gros week-end aussi. Fait que, mais je trouve ça quand même intéressant d'aller parler un peu de ça. Fait que prenez-vous soin de votre santé, les gars. Kev, vas-y, commence. Honnêtement, comme je viens de dire, ça serait vraiment hypocrite de dire oui en ce moment, considérant que j'ai eu un été, ma foi, complètement fou. Mais on dirait que moi, c'est comme par passe. Fait que, tu sais, oui, je prends soin de ma santé, je mange, je m'occupe de moi-même. J'espère que tu manges, Kev. Je mange, ouais, mais je mange bien, là, ouais. C'est ça que je veux dire. Je prends mes vitamines et tout. Le gym, je l'ai délaissé un peu dans les derniers mois, dernières semaines. Ça me surprend, ça, par exemple. Ouais, moi aussi, ça me surprend, ça, je pense. Je pensais que t'étais hard, là. Toi, Adamo, t'as mangé tes épinards? Non, mais... J'ai oublié de faire la mise en contexte. C'est vrai, je suis trop contente que vous soyez là. Adamo, j'ai juste invité. J'ai dit, bon, Adamo, est-ce que tu aimerais venir sur un projet podcast? En fait, tout était très clair dans ma demande, mais Adamo, il est partout et nulle part en même temps. Oui, je serai là, oui. Ben oui, pas de stress. Pas de problème. Puis la veille, il me dit, finalement, demain, qu'est-ce qu'il faut que j'amène? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça fait 3 semaines que je ne suis pas entraînée. Il faut que j'amène mes shorts. J'amène mes shorts. Moi, je pensais qu'on venait s'entraîner, faire des burpees, puis virer fou, puis suivre notre vie ici. Finalement, elle me dit, mais non, on fait juste... Là, c'est Kevin qui dit, genre, ben non, t'es donc bien perdu, big. Il y a juste un podcast, là. On fait juste parler? OK. Avoir su, je t'aurais laissé prendre ton pré-record plein de bêta-alanine avec les oreilles qui piquent, ça aurait été encore plus fun. Avec son bandeau, sa petite camisole. Hey, j'aurais eu l'air d'un cave à matin, man. Mais l'espèce de face qui me picote, man, toute la journée, tout le podcast, ça aurait été bon. Mais ouais, non, je fais pas full attention. Ben, en fait, je suis comme Kev. T'étais sur une bonne... C'est ça. Je suis comme Kev. C'est comme... Les deux, c'est la bonne piste. Ouais. En même temps, je pense que là, je viens de réaliser qu'on est sur la même mauvaise piste. Faut qu'on se supporte là-dedans, Adamo, man. On s'entraîne ensemble. Vous êtes sur la pente descendante. Ben, pas descendante, parce que je considère que je suis pas super. À sa fesse, un petit peu, mais pas descendante. Mais je pense que quand ma fête arrive, là, les semaines avant ma fête, les semaines après ma fête, là, je suis plus un peu sur le party. Ma fête est en plein milieu. En fait, c'était ma fête genre, comme la semaine passée. On est quoi, là? On est le 13, 14? 15? Mais toi, t'as quel âge, là? Ouais. 35. Je viens d'avoir 35, là. Fait que, ouais. C'est parce que, tu sais, on se connaît personnellement, on s'est déjà vu souvent, puis je sais que, ben, tu sais, vous consommez quand même du Popeyes supplément, vous prenez des suppléments. Kev, plus que toi. Kev, c'est un client chez Popeyes depuis longtemps, fait que je le sais que tu consommes réellement des produits, puis que t'en as vu les bienfaits. Hey, je m'en allais lever 3 plates là, avant le début de l'été, c'était ça mon objectif. Ouais. Tu sais, moi, j'allais au gym 5-6 fois par semaine, puis j'appelais Laurie une fois par mois. T'as besoin de refill, j'ai besoin de refill, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin, elle me chipait ça, puis là, l'été est arrivé, puis j'ai viré complètement fou, puis mais ça va revenir. Je sais pas si c'est l'été que cet effet-là. Moi, je te garantis. Je pense que oui. Parce que tout le monde commence à être plus festif, inévitablement. Bon, c'est sûr que cet été. On veut tellement profiter l'été aussi parce qu'on est comme ça passe tellement vite, fait tellement jamais beau que là, on a tout le temps. Cet été, en plus, là, fait pas beau, ben. C'est pas une belle été. C'est une belle été pour pas déraper, justement. Ouais, mais je dérape même quand il fait gris. Ouais, mais c'est ça. Aussitôt que le soleil sort, là, j'ai goût de me siffler une coupe de bière, puis après ça, le lendemain, je le regrette, puis j'ai pas envie d'aller au gym. Puis le lendemain, il fait beau, je resiffle une coupe de bière, puis le lendemain, j'ai pas le goût de retourner au gym. C'est comme un never-ending cycle. Mais moi, je te dirais que même l'hiver, dans le fond, je m'en vais au gym, mais la veille, souvent, ça se peut que j'aille brosser un peu, mais je m'en vais au gym. Mais toi, tu faisais ça, t'allais au gym hangover, toi? Moi, la meilleure remède d'un hangover, je trouve, c'est le gym. Aller au gym, on dirait que ça brûle toute la marde. C'est tough. La première demi-heure est rough, mais après ça,
Ça me fait du bien, là. Bon, Mais c'est exactement là où je savais où on allait s'en aller avec des modes de vie de même, là. Tu vas me dire que ta santé mentale est bonne? Je te crée pas, je pense. Ben, moi, je suis quand même bien, là, mais Moi, à moins que... Où je pense que je suis bien, puis ça fait 15 ans que je suis pas bien, là. Mais la vérité, je pense que je le gère bien, mettons. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend quand je dis je brosse, là, je brosse pas, là, mais tu sais, c'est... T'es moins pire que Kev, toi. Ouais. Kev, c'est un vrai rocker. Ben, quand on D'après moi, part... t'étais un rocker dans une ancienne vie, toi. Ouais. Ben, pense- je suis dans Tu cette l'es. vie-là. Tu l'es, ouais, c'est un rocker. Je te dirais que je pense que quand... Mettons, une chance qu'on part pas ensemble, mettons. J'ai comme le feeling que, tu sais, à On l'a chaque déjà fois qu'on fait. le... Ouais, c'est ça. À chaque Une fois qu'on l'a fait, C'est c'était... comment ça finit. c'est ça, c'est Une ça. chance que je suis pas là aussi. Ouais, moi, je pense que je suis la mauvaise influence dans pas mal de mes chums. Vraiment, le même. Je pense juste à Vinny, Vinny Bombay, que bravo, 3 ans sans sobriété, de sobriété, il n'a pas rebu. C'est qui, Vinny? Vinny Bombay, c'était le DJ, dans le fond, notre DJ de notre première et deuxième tournée de Gros Big, puis il a capoté ben raide avec les tournées, puis il a dit faut que j'arrête, man, ça n'a pas de sens, je peux pas vous suivre, les gars. OK. Puis là, ben, il a comme arrêté tout, one shot. Fait que je pense qu'on lui a amené quelque chose de bien. Il est encore avec vous autres, lui? Là, il est revenu justement. Là, il remplace des fois notre DJ officiel qu'on a, le même, mais là, il était revenu, puis j'avais le goût de dire hey, on repart, là, comment? Reviens. Il était comme t'es cap. Mais non, je ferais jamais ça, mais il me dit, tu sais, c'est grâce à vous, au fait que vous étiez ben trop fucked up. Quand j'étais avec toi, man, c'était la folie que ça m'a arrêté. Puis là, lui, il était vraiment pas bien mentalement. C'est sûr. Fait que c'est ça la question. Je Oui. reviens à ça. Puis c'est vrai que je pense que majoritairement, les gens qui se torchent tout le temps, là, c'est sûr que tu dois pas être bien. C'est pas tout le monde qui peut le gérer, je pense. Non, c'est sûr. Moi, je suis pas capable. Je suis capable maintenant. Ça, je le sais. Là, Tu fais de l'anxiété le lendemain ou des affaires de même? Ouais, je suis rendue là, moi. Je suis Ah ouais, rendue hein? là, mais j'ai pas toujours été comme ça, mais là, je suis rendue là. Mais je pense que maintenant, c'est comme tout quand... Tu peux pas faire les deux, vraiment, je pense. Ouais. C'est pour ça que c'est par passe, comme tu disais, parce que c'est impossible d'être by the book puis d'avoir une bonne routine, des saines habitudes de vie. Tu veux pas ça, tu sais. Je veux dire, tu scrapes tout, puis c'est ailleurs. Mais moi, je suis contente de l'avoir fait, là, mon 10 ans de bar, puis 10 ans d'avoir profité de la vie, puis d'avoir essayé des trucs. Je pense que ça fait en sorte qui je suis aujourd'hui, puis à quel point j'ai plus envie de faire ça, parce que je l'ai fait, tu sais. Fait que j'aurais pas de crise de la quarantaine. Ou un T'auras crise. pas de regrets. Non, c'est ça, exactement. Mais vous êtes deux personnes qu'à chaque fois que je croise, vous êtes tout le temps. Et comment je pourrais dire? Ben, tu sais, vous êtes le fun, là. Je veux dire, vous êtes du bon monde, vous êtes heureux, vous avez une belle joie de vivre. Est-ce que vous êtes de même aussi, tu sais, à la maison, quotidiennement, ou c'est parce que c'est genre le personnage de on est en public? Oh non, moi, Je suis comme Moi, curieuse. je suis tout le temps. Moi, je suis. Tu sais, c'est ça que je vais dire. Moi, je pense que j'ai un bon mental dans le sens que, tu sais, comme je te dis, c'est par phase. Je sais que le monde va retourner à l'école, puis quand, tu sais, l'été va comme finir un peu, va tirer vers sa fin, ben là, je vais avoir le goût de retourner au gym puis de reprendre mes vieilles habitudes parce que, Chris, que je me trouvais beau dans le miroir en chest, là, tu sais, dans le mois de mai, là, pour te donner une idée. Fait que, tu sais, j'ai le goût de revenir là-dessus, puis ça sera pas dur pour moi de juste comme faire des sacrifices de faire comme ben là je ferai pas le partage chaque fin de semaine, puis de toute manière, tu sais, je veux dire, comme on en a parlé tantôt, l'été on est là pour en profiter, puis moi asti que j'aime la vie, j'aime ça profiter, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça comme que le monde autour de moi ait du fun. Fait que tu sais, je suis tout le temps en train de sortir ma carte de débit, nanana, je paye des drinks à tout le monde, tu sais, je veux que le monde embarque dans mon fun à moi, tu sais, ça veut pas dire que le lendemain j'ai le goût de m'arracher la tête, puis faut que j'arrête de boire. On dirait que comme Mais non, tu comprends que c'est un moment, là. C'est ton moment, dans l'été. Puis t'es comme, you know what, man, je vais revenir. Puis, on a peut-être une chance aussi, je sais pas. Ben, tout c'est clair que ouais, là. Je veux dire, physiquement, je pense que toi, mettons, tu repars, puis ça revient tout de suite, là. ouais, c'est ça, exactement. T'as ce métabolisme-là aussi. Je pense Oui, qu'il y a ça qu'il faut pas se mentir, là. On a un bon métabolisme. Mental bolide. On a un bon métabolisme, honnêtement. Puis ça je remercie les gènes de mon père et de ma mère, là, mettons. Là, parce que, tu sais, c'est sûr que à la shape que j'ai, veux pas à boire comme je bois, je veux dire, c'est quand même surprenant, là, dans le sens où... Ah, 100%. Ah, mais toi, côté habitude de vie, là, Adamo, ça fait dur, là. Ouais. Parce que je me rappelle, je t'ai vu là, pas si longtemps, hein, il était 3h30 de l'après-midi, puis t'avais rien mangé encore. Ouais, ça, c'était encore moi, ça. J'étais encore Il de mange même. un repas par jour, cet enfant-là. Ouais. Moi, je suis pas Puis capable. il mange certainement pas ses épinards. Parce que... Ah non, je mange quand même bien, bon. Quand je mange bien. Comme là, mettons, tu vois, j'ai pas mangé encore aujourd'hui, là, jusqu'à là. Je bois de l'eau, ça passe. C'est comme, comment t'appelles ça, le Jeûne? le jeûne intermittent.
Mais moi, je le fais, genre, juste naturellement. Genre, c'est pas comme, faut que je le fasse. C'est comme, Ouais. un moment donné, j'ai faim, puis je sais que ça va passer, puis c'est juste ça. Après ça, mettons, à soir, là, je m'en vais chez mes beaux-parents. Là. Ah, ça fête là-bas, hein, je pense. Ça fête, puis ça mange bien, en sacrément. ouais. Là. Ça, c'est une chance. Ça, je suis chanceux parce que les autres, ils font vraiment bien manger, là, mettons. Là. Fait que... Ben, c'est quand même riche, là. J'ai vu des buffets que t'allais, puis c'est intense, là. Oh, ouais, non, mais je veux dire, c'est pas, mettons, tu sais, il n'y a pas tant de friture, il n'y a pas, mettons, tu sais, c'est beaucoup des brocolis chinois, des affaires, tu sais, il y a beaucoup de verdure, là, tu sais, il y a beaucoup d'épinards, là. Ah ouais? Ah, ben, je suis contente. On pourrait les inviter la prochaine fois. C'est très malade. Mais justement, pour ceux qui ne savent pas, Adamo, il s'est marié. Ça fait un bout déjà. En fait, je suis pas officiellement marié, c'est en T'as une novembre. bague, là, quand même? Ouais, mais ça, c'est fiançailles, là. OK. À cause de la COVID qui est arrivée, là, on pouvait pas trouver une salle ou rien, il n'y avait pas de réception, c'était impossible. Puis là, ben, on s'est tanné, on s'est juste dit, on va se marier en novembre, là. OK. On va le faire officiellement, Ah, OK. les papiers, Nice. mais on fera pas encore la cérémonie parce que trouver le spot, puis Chris l'argent aussi, là. C'est pas À grosseur de famille qu'elle a, puis de mon côté, au nombre de chums, puis de familles que j'ai, tu sais, c'est beaucoup de monde, là. Mhm. Parce que c'est tellement dur de délimiter, genre, ouais, elle peut pas, ouais, lui, il vient. Ouais. Pourquoi que tu fasses un choix sur C'est qui tellement mérite tough, d'être là? là, tu sais. En plus, moi, j'aime tellement le monde, là. C'est ça, c'est clair. Tu sais, c'est sûr que je veux que Kev soit là, ça, je veux que tu sois là. Tu sais, je veux dire, Non, là, mais là, après- Mané, moi, ça peut pas être un j'attendais open house, juste- ça. J'attendais le moment. Oui, je le voyais venir, je le voyais tellement venir. Non, mais tu sais très bien ce que ça veut dire, là. Tu sais, ça veut dire Ouais. que c'est ça, là. Faudrait que ça soit ouvert au public, là, tu sais, quasiment. là. Dans une Quasiment. arena au stade Tout le monde est la olympique. bienvenue au mariage à Adamo. C'est genre, on peut-tu le filmer en live, puis au moins le monde qui C'est peut ça. pas être là vont pouvoir être FaceTime, genre, ça, C'est une bonne idée, tu sais. on C'est- Twitch, tu sais, je sais pas, là. C'est tellement drôle parce que j'étais chez mon ami il y a pas si longtemps que ça, puis tu sais, lui, avec sa blonde, ils sont en train de parler de se fiancer puis tout, puis je rentre chez eux, puis là, j'allais chercher pour quelque chose, fait que je l'attends dans le salon, puis je me lève la tête, puis je vois, tu sais, les tableaux blancs, là, en marqueur. Il y a du monde, il y a des noms, pis Man, tout. c'était ça, mettons, du côté à mon chum, puis sa blonde, t'avais tous leurs noms. Moi, j'étais là, j'ai fait, c'est la liste d'invités? Il dit, ah ouais, j'avais pas le choix de temps. J'ai dit, yes, sir. Je voyais des noms barrés, puis tout. Moi, j'étais Ah, mais toi, ça rentre pas dans un petit tableau sur le mur. Hein. Non, c'est ça. Ben, en partant, juste la belle famille, c'est les Laotiens, là, sont beaucoup, là. Puis là, évidemment, à la seconde où tu dis ça au beau-père, là, ah, OK, là, on va inviter là, les Laos des États-Unis, là. Là, je suis comme, Ah, ouais. il veut inviter la famille des États-Unis, les Ouais, ramener ici ouais. pour le party, là. Je suis comme, OK, man. C'est full traditionnel en plus, là. Il est comment Adamo, lui, en amour? Je suis tellement curieuse Moi, de ça, savoir, comment je suis? ouais. Mettons ton langage amoureux, là, parce qu'on sait qu'il y a Ah, des langages amoureux. il y en a cinq, Il y je en a pense. 5. là. C'est quoi? Acts of services, physical touch, words of affection. On voit qu'il y a Lily. là. Ben, j'ai eu beaucoup de après ça, conversations avec les plusieurs gifts, femmes. là, genre, Ok. tu fais des cadeaux, là. Ouais, les cadeaux. Puis Puis le les dernier. acts of service. Ah non, tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Puis le dernier, Acts of service, moi, ça serait le mien, je pense. Moi, je te dirais, ben, c'est bien rare, t'en as rien qu'un, là. Mais tu sais. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, Acts of service, puis je sais pas, le dernier, parce que je m'en rappelle plus. Moi, ma blonde, c'est de loin Act of Service. Là. C'est son premier, là, c'est sûr. Elle va tout faire pour moi, là, mais tu sais, ben, pas tout faire pour moi, là, mais je veux dire. Je suis sûre que t'es un petit colleux, moi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis bien colleux. Moi, je suis plus words, puis affection, physical touch, là, tu sais. Puis ma blonde est zéro ça, mais c'est correct. Ça va bien. Mais tu me c'est l'avais correct. déjà dit, ça. Je pense C'est que c'est pour correct. ça que j'ai comme un jugement erroné parce que tu me l'as déjà dit. C'est pour ça que je l'ai placé. Tu me dis exactement ça. Ouais. Ça se balance un équilibre. Mais c'est à ça, quelque c'est un part. bel équilibre pour vrai, parce que c'est sûr que. On parlait de ça, c'est tellement cave, là, mais mettons, ma belle-sœur, elle est plus comme moi. Fait que là, on disait tout le temps, imagine si c'était nous autres, si ça serait, on serait en train de faire bing-bing d'un coin puis de l'autre. là, ça Bing aurait bing! pas- Ouais, C'est bing-bing. bang bang! Ouais, moi, je fais bing-bing. C'est plus cute. C'est plus cute. Ça fait moins. Tu sais, on va fourrer d'un coin. Ah, que c'est bon. Mais vous équilibrez bien, je pense, hein, toi et ta blonde. Est-ce que tu penses qu'elle amène un peu un équilibre, justement, dans ta santé générale? Ah, 100%. de- 100%. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'elle est pas trop. Tu sais, elle est pas. Elle boit pas tous les jours, puis, tu sais, elle est pas mal plus tranquille que moi. Là. Fait Hey, que, on tu sais, passe des pour une belle gang d'alcooliques depuis tant Non, non, mais on, non, Ben, mais moi, oui. là. Moi, je le sais, je l'assume. Genre, non, mais on s'entend que les gens qu'on côtoie, ça a quand même un gros rapport sur notre santé. Là. Moi, j'ai fait des choix, j'ai fait des changements. Il y a des gens à qui j'ai arrêté de parler parce que Carrément, hein?
ça venait juste plus me chercher. Ça vient, tu sais, je veux dire, moi, je veux pas me prendre une soirée où c'est tout le temps la même chose avec cette personne-là. C'est toujours boire, c'est toujours sortir, c'est toujours dépenser. Tu sais, à un moment donné, on fait des choix. Puis je pense que les gens qu'on s'entoure et notre conjointe, ben ça aide dans la vie aussi. C'est la personne la plus importante dans tes choix quotidiens, là, tu sais, je veux dire, ta blonde, là, ton chum. Parce que, tu sais, si moi et toi, on était ensemble, Kev, là, on serait jamais chez nous, là. Tu sais, dans le sens que... Ben, je pense qu'il est quand même... Mais non, mais c'est une façon de parler dans le sens que, tu sais, moi, je suis un peu comme toi là-dessus. Je suis très... Je dis jamais non à rien. Je veux tout voir. Je veux rien manquer. Moi, c'est tout le temps ça. On dirait que je suis comme, je veux rien manquer. Fait que ça fait en sorte que mes habitudes de vie prennent le bord souvent à cause de ça. T'sais. Vu que je peux pas dire non puis je veux rien manquer. Laurie, t'as l'air d'être une FOMO un peu. Là. Fear of missing out. C'est comme, mettons, la peur de manquer. Oui. C'est exact. C'est vraiment beaucoup. ça. Là. Parce que je me dis, la vie est tellement courte. Ça passe tellement vite. Mais j'ai tellement appris à dire non aussi. J'ai tellement appris à dire non. Comme moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit je t'admire pour ça. Tu sais, mettons, on fait du score à soir. Puis je suis comme, you know what, man, ça fait longtemps que j'ai pas resté chez nous écouter un petit film. Je pense que c'est ça que je vais faire. Me pogne un petit take-out ou je me fais à manger. Ouais. Juste dire non, là, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se dire. Non, c'est pas genre, non, j'ai de quoi à faire. Puis dans le parce que moi, j'étais full fear of missing out. Je pense qu'il y a une différence entre le fear of missing out puis vouloir profiter de la vie en général puis des gens, whatever. Je suis un gars super social. Fait que c'est sûr que moi, rester 3 jours de suite à la maison à rien faire, à un moment donné, j'ai le goût de comme juste sortir, aller prendre une marche au pire, aller chercher une crème molle tout seul, juste pour voir le monde, écouter un podcast, chiller ou appeler un ami. Hein, on va tous se promener, on va faire du pédalo sur le canal de la Chine. J'ai jamais fait de pédalo sur le canal de la Chine, mais je donne un exemple. Ça aurait pu. Je te verrais tellement faire du pédalo sur le canal de la Chine. Tout seul. Mais t'es quand même quelqu'un de solitaire, hein, si je me trompe pas. Oui, vraiment. Je suis un gars super social, j'aime ça être bien entouré, mais j'ai vraiment besoin de mon petit moment à moi tout seul aussi. Recharger ta batterie sociale. Ouais, exactement. Mais ça ironiquement, moi, je suis personne ne le sait, là, mais pour vrai, je suis ultra solitaire. J'aime ça être chez nous à rien foutre. Honnêtement, je suis grave là-dessus. Là. Ouais? Oh, la seconde où j'ai rien à foutre, puis que comme, enfin, j'ai pas dit, je m'en vais. Oui, je suis tout le temps en train de faire des trucs, là. Mais la seconde où je peux être chez nous, est-ce que je suis chez nous, même? On est bien à la maison. On est bien à la maison. Là. Fait qu'est-ce que vous considérez comme du monde routinier? Parce qu'on dit souvent dans les habitudes de vie, justement, pour avoir des bons modes de vie, des habitudes saines, ça va avec la routine. Est-ce que vous avez une routine? Est-ce que ça vous arrive d'être hyper routinier? Oui, mais comme je te dis, ça va par phase. Des fois, je peux aller 6 mois, me lever à telle heure, à 7 heures, je vais manger exactement la même chose pour déjeuner. Je vais aller au gym, au sauna, je reviens chez nous, je prends une douche, je fais le ménage. Tu sais, ça peut être ma routine pendant une semaine de temps, 6 jours par semaine, pendant 6 mois de temps, puis à un moment donné, pouf. T'es pas extrémiste un peu? C'est ça, moi, je peux être routinier un peu comme toi, mais jamais au point de genre, je sais qu'est-ce que je vais manger puis tout. Là, mais tu manges pas. Il y a ça aussi. Je me lève, je prends un verre d'eau. Non, mais je prends beaucoup d'exemples dans la dernière année. Moi, j'étais comme ça, tu sais. J'étais vraiment comme ça. Il y a un moment que t'étais quand même... discipliné, là. J'étais discipliné, certain. Sérieux, moi, je te regardais aller et j'étais comme props, man. Je trouvais ça fort, là. Moi, je pense pas que je suis capable d'être aussi routinier. Je suis pas capable de... Je suis pas discipliné, moi. Non, c'est ça, t'es pas... Je suis zéro discipliné. T'es pas organisé. Zéro. Je suis juste... Mais tu sais, je suis la preuve. Tu sais, je vais... Mettons, tu me dis, sois là, telle heure, nanana, je vais être là, je suis jamais en retard, je suis toujours à l'heure, je suis travaillant. Mais t'es des à l'heure aujourd'hui? Mais je suis perdu bien raide, tu sais. Je pensais qu'on s'en venait s'entraîner, là. Mais je suis là, pareil, tu sais, mais j'étais un bon perdu, là, puis j'aime ça, faire plein de projets différents. Fait que je pense pas que je suis quelqu'un de routine, mais ben... Non, puis je pense que aussi, tu sais, en tout cas... T'as une wildness aussi, puis t'es willing de faire plein de choses. Puis ça, je pense que ça t'amène aussi à être épanoui quotidiennement. Avec ça aide aussi à être heureux puis à être bien. Là, puis à garder, justement, on dit la santé mentale. Tu dis, je pense que j'ai une bonne génétique, je suis capable de le prendre. Mais je pense que le fait que, justement, tous les jours, t'es tout le temps... C'est une nouvelle expérience. Oh shit, c'est nice. Wouhou! Tu fais une nouvelle chose, fait que ça fait en sorte que t'es toujours en train d'être... pas activé, mais stimulé. Merci. Mais toi aussi, un petit peu, c'est la même chose. T'as plein de projets par-ci, par-là. Je pense que c'est bon aussi, ça, pour une bonne santé mentale, d'avoir des stimulations. Ouais, mais je suis un petit peu moins sur le grind qu'Adamo, mettons. Tu sais, je suis pas moi, je pense que tu es un hustler, là, dans le sens que tu as beaucoup de projets, tu fais ci, tu fais ça, la content house, ta carrière de hip-hop, je veux dire, t'es dans l'immobilier depuis pas si longtemps que ça. Puis moi, on dirait que je suis plus comme... Je sais que c'est vraiment mauvais, puis j'essaie de changer un peu ça. Non, mais comme tu vas voir ce que je veux dire. Tu sais, je sais que j'aimerais ça changer cette facette-là de moi, mais on dirait que j'attends que les opportunités arrivent envers moi, tu sais, à la place d'aller chercher puis les créer.
Tu comprends? ouais. Fait que oui, je suis occupé, mais c'est parce que... Tu penses que ça va cogner à la porte, là, mais... C'est ça, exactement. Ouais. Mais tu sais, je suis vraiment chanceux parce que le téléphone, il sonne, puis on cogne à la porte, tu sais. Fait que... Mais qu'est-ce qui arrive? C'est, mettons, comment tu te sentirais si ça arrêtait de cogner puis que ça arrêterait d'appeler? Est-ce que tu changerais tes... Je changerais mes habitudes, puis je pense que je comme... T'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix. Mais j'essaie de pousser un petit peu plus. Tu sais, là, ça fait 1 an et demi que je fais de l'humour, fait que... Ça, c'est malade, ça. Ouais, c'est ça, me c'est rends nouveau, compte ça, que- quand ouais. même. Ben, 1 an et demi, mais c'est quand même nouveau. Ouais. Puis comment ça va? Ça va bien. Il est-tu drôle, Kev Lapierre? Je pense que ouais. Ah ouais. Oui, Kev, il a Ah toujours ouais. été drôle, mais Ah c'est ouais. juste le fun de voir qu'il a mis ce côté drôle de lui en action, genre, puis... C'est un vrai stand-up, T'as c'est pas osé, comme être tu vois, drôle. là, là. c'est une opportunité que t'es allé chercher. Ça a pas Ah non, cogné. ça sonnait. Ouais, c'est ça. Ah, je sérieux? dis. Ben voyons. Ouais, c'est ça, je Je pensais que dis. c'était toi qui Non, s'était non, créé. non. Il me semble que tu Mais- m'as toujours dit, Et j'aimerais lui, ça là, faire il ça, props, j'aimerais ça ben, faire ça. il- Adamo, il props. J'aimerais ça faire ça. Je l'ai peut-être manifesté dans l'univers, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est en sortant d'un podcast que j'ai fait, d'un podcast, c'est sous-écoute là, quand même, avec Mike Ward puis Jean-Thomas Jobin, en sortant de Big Brother. Ok. J'avais mentionné ça, tu sais. J'aimerais ça faire de l'humour. À un moment donné, ça fait une couple de fois que j'écris des jokes dans mon téléphone. Puis des producteurs de Québec m'ont appelé. Hey, on aimerait ça te donner ta chance. Ils m'ont booké genre tout l'été passé dans des open mic. Malade. Puis là, je suis rendu avec ma soirée d'humour à Québec 1 fois ou 2 mois. Ça se passe super bien. Mais là, tu sais, là, je commence à me rendre compte que c'est moi qui appelle. Tu sais. Hey, là, il faudrait que je me fasse booker à Gatineau, à Trois-Rivières, tu sais, à Granby, aller comme dans... Là, tu sais, l'été prochain, là, j'aimerais ça faire les festivals. Là, Là, tu faut sais. que tu prendrais prennes un des manager, là. initiatives, Ouais, c'est ça, Trouve-toi exactement. un manager qui va Ouais. faire ça pour toi. Ouais, c'est ça. Parce que, ouais. Ça viendra pas tout le temps, là, ça, c'est sûr. Il va falloir Exact. que tu C'est ailles en pas un chercher. milieu nécessairement facile parce qu'il y a tellement de Il y monde a beaucoup de talentueux. là. compétition, exactement. Ouais. Ouais. Mais l'humour va bien au Québec. Fait que, tu sais, ça, c'est Ouais, comme- exactement. C'est moins tough que la musique un peu. J'allais mettons. dire, c'est pas comme le rap. Ouais, c'est ça, le rap, c'est tough. Là. C'est tough. Là. Parle-moi-en donc. Ouais, c'est quoi, mettons, comment tu vois la corrélation entre les deux, mettons? Ben, Comment va la santé du rap? Ben, en fait, le rap, la musique au Québec tout court, là, l'industrie, ben, c'est tough à cause qu'on est un microclimat, là, genre, musical. là. Tu sais, je veux dire, sur 8 millions de Québécois, il y en a combien qui écoutent de la musique francophone? Peut-être 3-4 millions. Après ça, sur les 3-4 millions, il y en a combien qui écoutent, mettons, du rap? Le 2 millions, là, OK, mais du rap québécois, bon, là, ça drop. Fait que le marché, la tarte est petite. Ouais. Puis on est beaucoup. Le rap va bien dans le sens où il est bon. Il y a il y a des bons rappeurs tout, mais c'est tough C'est d'aller l'écoute se qui est chercher. plus tough. Ouais. Mm. Parce qu'on est dans un milieu, on est entouré des Canada anglais, les States, la France. Puis nous autres, on est là, on essaie. Puis on se bouscule, mais en même temps, on essaie de tous s'entraider. Mais c'est un milieu quand même particulier. Puis là, si tu veux avoir le grand public, là, tu peux pas dire des affaires, tu peux pas tout dire. Non. Fait que là, tu passes à la radio, mais la radio, est-ce que c'est vraiment payant? Pas tant, mais ça te fait de la visibilité pour pouvoir rentrer dans les festivals. Après ça, les festivals, en tout cas, c'est vraiment là. Puis penses-tu que c'est dur d'aller chercher une nouvelle clientèle? C'est Ben, aujourd'hui, mettons. je pense que c'est le plus tough, là. Ouais. Dans le sens où. Ça dépend. Il y a comme un couteau à double tranchant avec les réseaux sociaux. Tu sais. Oui, c'est facile de te faire voir et d'avoir de la visibilité, mais c'est tellement éphémère que comme c'est tough. Là. Mhm. Ça a comme pas tant de valeur que ça. Ouais, à bout c'est de la ligne. weird. Bout de ligne. Puis mettons, tu sais, tourner la visibilité en argent, là, c'est pas facile. Là, tu sais. Puis, Mhm. mettons, en humour, exemple, là, un show que tu t'en vas voir, là, le monde, ils sont pas gênés de sortir un 45$ aller voir un stand-up de 3 humoristes. Tandis que, puis avec des bières à 20$, là, 18 avec les taxes, puis nanana, puis Ça finit avec une soirée à 150$. Ouais, ça leur fait pas peur, mais la seconde où c'est un show de musique, de rap, les billets sont 15$, que c'est cher. Je suis comme, hey man, faut qu'on split, nous autres, la Ouais. tarte, on est 5 sur le stage, le DJ, le choriste, moi, G7, là, on split un petit crise de cachet. Ouais. Puis après ça, c'est là que je dis l'humour va bien. Tu sais. Ouais, mais, Le marché est bon, le marché est payant, le monde sont prêts à payer, ils veulent voir ça. mais c'est Il y a parce que beaucoup t'es. plus de soirées d'humour que de soirées de rap. Ah oui, ça. Je Ben, pense que c'est Ah ouais? c'est il y en a équivalent. quand même beaucoup, mais c'est parce que t'es pas la première personne à me dire ça. De quelqu'un qui est. C'est Pelch. Pelch, dans le fond, là. J'ai genre, tu sais, j'ai chillé avec il y a pas longtemps, puis il m'a dit ça. Ben, ça va bien l'humour. Puis il m'a dit mot pour mot exactement ce que tu m'as dit. Puis j'ai comme pas élaboré parce qu'on était occupés, puis tout, là. Mais. Mais c'est vraiment vrai. Ça t'est resté quand Ouais, même. ouais, exactement. Genre, le marché de l'humour est le fun, il est bon, il est en pleine santé, il y a encore des nouveaux qui arrivent. Là, Puis on leur place. ils ont leur place, Ouais. tout le monde est good, puis le monde en plus sont prêts à payer. Fait qu'il y a de l'argent en plus. Fait que
le milieu de l'humour se porte fucking bien au Québec. Le milieu de la musique, c'est plus rough. C'est vrai. C'est vraiment plus rough. Je suis allée à Québec à un show justement de rap. Je sais pas si tu as vu ça passer. Là. À Lévis, là? Oui. T'es allé? J'étais là. Chris, t'étais-tu à mon show? Parce que moi, j'ai fait un bout, là, mais... Non, moi, j'étais vraiment... le hip-hop... là, après, avec chose, Sans Pression et compagnie. ouais. Puis il y avait justement des animateurs radio qui étaient là, qui racontaient ça. Parce que ça a toujours été comme ça. Je pense pas que c'est nouveau ce que tu racontes aujourd'hui. Non, 100%. C'est juste que là, ce qui est bizarre, c'est que on a l'espèce de visibilité, la vitrine, on passe à la radio, ça. Mais ça reste, c'est l'industrie de la musique au Québec qui a de la misère. Parce qu'on a connu Adamo... bon, je m'enlignais pas là, mais j'ai mal formulé. En fait, on peut dire que les 3 personnes ici sur la table, on a été connues à cause de OD. Fait que c'est comme un genre de mini spécial OD aujourd'hui, sans l'être. Parce que c'est pas tant important, mais en même temps, c'est important. C'est comme... On est mitigé, hein, si on dit que c'est important ou pas, mais c'est sûr que ça a changé nos vies. Toi, tu faisais du rap avant quand même. Fait que t'existais avant. Bien, on existait avant, mais je veux dire... On existait tout avant, mais on n'était pas connus dans une plus large éventail de gens, mettons. Mais est-ce que... Comment je te dirais bien ça? Est-ce que le rap a toujours été ta priorité dans tout ce qui est... ben là, en fait, même pour... Ben oui, parce que même quand j'étais allé à OD, c'était pour dire gros big, là. C'était pour ma musique, là. J'allais pas là... tu vois, je savais pas. J'allais pas là pour l'amour ou... j'allais là pour l'expérience, là, tu sais, le wow, shit, Bali and shit. J'allais là pour essayer d'oublier mon ex, qui est aujourd'hui ma femme. Puis c'est ça, là, mais tu sais... Oui, là, ça a toujours été la priorité numéro 1. Aujourd'hui, je te dirais que je sais même plus c'est quoi les priorités. Là. Je suis juste tellement partout. Je veux juste que tout marche. C'est tout. Mais est-ce que tu penses que d'être partout et un peu nulle part à la fois, c'est... Ben, tu sais, il y a des expressions qui disent mais jamais tous les œufs dans le même panier, mais en même temps, est-ce que tu vas mettre un œuf dans 10 paniers? Je sais pas. Fait que ça, c'est comme n'importe quoi. C'est comme les contraires s'attirent, puis ceux qui se ressemblent s'assemblent. Il y a tout le temps une façon de voir la vie. Mais tous tes projets sont quand même... reliés. Ouais, c'est ça, vraiment. J'ai fait boule de neige un peu, là, quand même. Là. J'essaie de pousser dans mon Twitch que je fais de la musique. J'essaie de pousser la musique dans ma musique. J'essaie de inclure la house. J'essaie de le podcast. J'essaie de... En tout cas, tout fait un sens. Ouais. Mais tu disais OD, là, oui, on a fait tout OD, mais je pense qu'on a tous tiré notre épingle du jeu, là, chacun de notre façon. Là. Ouais. On n'est pas... je suis quand même content de faire partie de ceux qui n'ont pas non plus été un peu oubliés, là, tranquillement, pas vite, là. Je dis pas qu'il y en a plein qui se sont fait oublier, gang de marde, mais tu sais, dans le sens où. Tu comprends ce que je veux dire, là? Tu sais, pas méchamment, mais dans le sens, il y en a une couple qui sont un peu dans l'oubli, là, tu sais, on sait plus trop qu'est-ce qu'ils font. Puis... Ah, ben, tu sais, moi, ça va faire 12 ans, puis je me fais reconnaître encore comme si c'était hier, là. Des fois, je me dis ça. On a tous chacun marqué notre saison à notre propre manière aussi, tu sais. Les 3, là. Puis je pense surtout que c'est le travail après, man. T'as fait 100%. Beaucoup de travail après, là. Justement, tu sais, oui, on disait, c'est peut-être bon d'apprendre à dire non, mais au début, il fallait dire oui, là. Ouais, 100%. Parce que si on avait dit non tout le long, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Là. Mais dans le temps, c'était différent. On faisait OD puis c'était pas tant hot. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? On se faisait pas offrir des shows sur un plateau d'or. Puis on sortait pas avec 300 000 abonnés. Là. Ça marchait pas de même. Moi, le 12 ans, il n'y avait pas d'Instagram encore. Ouais, c'est ça. Même nous autres, quand on est rentrés là, je savais pas que ça allait être ça. Là. Ben, c'est ça. Je sais pas si ça fait combien de temps, là, mais c'était pas la même histoire qu'aujourd'hui quand même. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est encore plus intéressant pour ceux qui veulent ça. Là. Penses-tu que c'est là encore en ce moment, à ce jour? Là? Ah, je le sais pas. Mais c'est sûr que... Je suis un peu mitigé, moi, je pense. Ouais, moi tout. Mais en soi, ça a été une expérience, c'est sûr, pour nos 3. Pour tout le monde qui a fait OD, je pense que ça change une vie. C'était une scène. Là, on va en parler toute notre fois, vie. 2 fois, c'est malade. T'es un fou. Ouais, t'es un fou, man. Big Brother après. Le pire là-dedans, c'est surtout en sachant ce que c'est. Parce que moi, quand je suis allée, ben toi aussi, on savait pas. Mais toi, tu sais, puis t'es retourné te mettre dans... je vais vous expliquer, on va en parler. Dans le fond, moi, j'ai vraiment trippé, puis autant que j'ai vécu des montagnes russes d'émotions, ça n'a pas été tout le temps rose, mon parcours la première année, 2019, en Afrique du Sud, mais c'était malade. Moi, j'ai vraiment trippé, comme, surtout sur l'envers du décor un peu, la prod, puis tout. La vérité, c'est que moi, tout... Pour vrai, je pense que je serais retourné, moi, tout, si j'avais pas eu ma blonde. Puis c'était cool. J'ai aimé mon expérience d'être dans la maison, puis être complètement comme déconnecté de la réalité, puis de vivre des situations qu'on vit, qu'on n'aurait jamais la chance de vivre. C'est quand même cool. Puis là, ben, c'était comme parce que moi, je suis sorti en 2019, à l'hiver 2019, printemps 2020, on est tombé en pandémie.
L'été a passé. Tu disais, bon, ben, j'ai rien à faire. Exactement, j'ai reçu le call, puis on était en train de parler de tomber en confinement à Kiev. Ça te tente-tu d'aller chiller, genre? En confinement en aussi, confinement, mais genre, tu sais... payé, puis... J'étais hot, comme, là. yo, sign me the fuck up, là. C'est clair, j'avoue. La décision était facile pour moi, là, tu sais. Parce que moi, j'ai trouvé ça tough, ça, d'être emprisonné un peu. Ah ouais? Pour moi, ça a été tough de pas avoir cette liberté-là. Puis de... Parce que ça, les gens, ils savent pas non plus, mais ça, à ce moment-là, pendant que je le vivais, je l'ai trouvé tough sur ma santé mentale. Excuse, OD ou le confinement? OD, excuse-moi. Ok. Non. OD, je parle, Ok. qui a été comme emprisonné, puis t'es contrôlé. Fait que c'est sûr Ouais. que y avoir été une deuxième fois, le deal était mieux Non, toi, d'être t'étais bon, comme là. qui est fou, ce gars-là. mais moi, perso, comme je disais, là, si j'avais pas eu ma blonde, je pense que je serais retourné me faire appeler, je serais retourné. Parce que j'ai passé vraiment. Moi, en plus, j'ai eu une belle saison. Là, genre, j'ai pas eu trop de troubles. Puis non, moi, au contraire, man, de ben du monde, là, j'aimais ça, me faire. Ouais, moi J'avais tout. aucune idée, genre, qu'est-ce que je me levais le matin, puis j'étais comme. Mais il se passait rien. Ben, je sais Ben, pas. Souvent, 6 jours sur 7, il y avait Ben rien. moi, même quand je fais rien, je suis heureux, genre. Fait que je Ouais. prenais mon café, je chillais, puis là, je commençais à faire des niaiseries avec les boys ou avec les cams ou avec la prod. Ou... Ouais, exact. J'avais du fun. Moi, plutôt, on aurait trippé. Mais je pense que on j'avais aurait juste pu pas faire le bon mindset à ce moment-là. Je pense que j'étais trop jeune, trop... Ah, c'est vrai, t'avais quel âge, toi? moi, j'avais 21. Ouh, damn! Ok, Ah ouais. Fait que, tu sais, je pense que j'étais trop jeune, trop Hey, j'avais 29 perturbée à à ma ce saison. Oublie ça. Ah, moi, tout, Ouais. Hey, Ouais. j'aurais fait OD à 29 ans, je l'aurais gagné. Man. Tu penses? Tu comprends, je veux dire? Dans Gros le sens... statement. Hey, c'est sûr. Ah, parmac, hein? La confiance dans le tapis. Moi, j'étais bien parti pour gagner, moi, en tout cas. Non, mais dans le sens qu'à 21 ans, moi, j'étais perturbée, j'étais à la recherche d'attention, j'avais... Ouais, à tu la te cherchais quête toi-même. de quelque tu sais. chose. Je C'était savais pas sain. Hey, exact. Fait que c'est ça qui est Mangeais sorti. pas tes épinards, là. À ce moment-là, non. Fait que, C'est exact. Mais j'étais pas à la bonne place à ce moment-là dans ma vie et personnellement pour performer ce que j'aurais pu performer et avoir le plaisir que j'aurais pu avoir. Ouais. Je pense que j'en profitais pas comme vous autres parce que je pensais trop à l'envers de j'ai l'air de quoi, J'ai il l'air faut de que je quoi, gagne, ouais. il faut que je fasse ci, il faut que je fasse un show. Ah, je t'étais veux- trop dans le game. Là. Ah, T'étais ouais, trop ouais, dans le c'est ça, game. exact. Hein, Moi, carrément. je m'en foutais de la game totale. Là. Et c'est pour ça que t'as... Mais c'est ça qui t'as est gagné, ironique. toi, mon- Ouais. Ouais. C'est que c'est G. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça qui a fait en sorte que t'es tombé dans l'immobilier aussi? Ben oui, c'est sûr que ça l'aide. Là. Je dirais que c'est un bon bâton. Là. Ça aide. Là. C'est sûr. C'est un C'est- bon bâton. Ben, je veux dire, dans le sens où, tu sais, j'ai pas été cave non plus, là, dans le sens, j'aurais pu faire des moves un petit peu bizarres, là, mais quand je suis sorti, on a eu les clés, Ouais. je l'ai gardé, je l'ai fait la location avec M. Chalet, on a acheté la part à Alex, avec qui j'ai gagné. On l'a gardé comme 1 an et demi, 2 ans. Puis là, quand la pandémie est arrivée, là, ça a tout explosé. C'était le temps de vendre, là, je pense. Mhm. Fait que là, on a vendu, C'est clair. on a racheté dans l'immobilier. Là. On a racheté le Ciplex, puis là, c'est ça. Puis là, Ça roule. ça roule, ça va bien. On revient avec l'effet boule de neige. Là, ça, c'est mes épinards en esti pour mon futur. Oui, c'est ça. C'était... Comment que je te dirais bien ça? Tes épinards immobiliers, ouais. Ouais. C'est bon, ça. Puis, est-ce que toi, tu penses que OD va avoir eu plus d'impact ou Big Brother? Oh, ça, c'est une bonne question. Ben, si c'était pas d'OD, j'aurais pas fait Big Brother. Fait que Ah, OD. ouais, Tu sais, j'ai pas le choix. Ben, je pense que, tu sais, Big Brother, c'était un autre Kevin qui était là. On a vu une autre facette de ma personnalité. Puis là, tu sais, après ça, c'était. Ben là, mon meilleur chum dans la maison, c'était Jean-Thomas Jobin, tu sais. Puis j'étais avec, tu sais, du monde comme François Lambert, Varda Étienne, tu sais, tout du monde que j'apprécie full, le Claude Bégin, whatever, tu sais. Il y avait une panoplie de personnes. Puis on dirait que ça, après ça, sous-écoute avec Jean-Tom, c'est sûr que je suis allé chercher l'approbation de bien du monde important dans le milieu où ce que j'essaie d'exceller en ce moment, tu comprends? Ouais, ça t'a comme amené une... Moi, ça t'a fait ton petit boost là, que t'avais besoin. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme. Tu sais, mes soirées d'humour, je donne comme exemple. J'ai tout le temps des artistes super intéressants qui sont plus ou moins émergents, qui ont une présence sur les réseaux sociaux. Mon prochain show, je sais pas quand le podcast va sortir, mais c'est le 2 septembre. J'ai un invité mystère, puis il est mystère pour une raison. Là. Tu sais, j'ai quelqu'un de big là, qui s'en vient. Puis ça Ok. va être malade. Ok, C'est ok, complètement ok. fou, tu sais. Fait Puis que ça ça, n'a c'est pas un été peu long de juste comme pogner le téléphone. Hey, serais-tu down? Ben oui, certains, ça va me faire plaisir. Puis tu sais, genre, j'étais au festival Juste pour rire, puis moi, j'étais en mode PR tout le long, là. Tu sais, c'est le plus gros festival d'humour au monde. Moi, je commence à faire mes pas dans l'humour, puis veux pas, j'ai un visage qui est familier, tu sais. Fait que là, je me mets à parler avec ben du monde, puis je serre des mains. Hey, ça serait cool qu'on travaille ensemble éventuellement. Ben oui, on s'écrit, puis tout. Fait que, tu sais, ça l'a juste, tu sais,
OD m'a apporté Big Brother m'a apporté sous-écoute m'a comme ouvert la porte, tu sais. Fait que Mais c'est un entonnoir, en fait. Là. Fait que moi, je dirais que OD, c'est l'affaire qui m'a comme plus propulsé que d'autres choses. Mais je pense que c'est la chose la plus fun de faire OD, mettons. C'est quand après ça, tu sors, si tu sors bien. Là, mais si je dis, après ça, tu peux parler avec n'importe qui, puis généralement, le monde va te reconnaître ou whatever. Ben, peut-être pas au début quand tu viens juste de sortir, là, mais tu sais, après avoir fait tes petits moves, là, mettons, moi, j'ai le podcast, ça m'a vraiment aidé. Dans le milieu du rap, là, j'ai fait le temps d'un jujube, c'était que ça, là. Fait que là, le temps d'un jujube, c'est bon. Là. Mais ouais. Ça n'a pas duré long feu, cette histoire-là? Ben, 72 épisodes, pareil. Ah ouais? OK, je pensais que tu m'avais dit que ça avait quand même arrêté vite. Ben, je trouve que ça a arrêté vite parce que j'aurais aimé ça continuer, mais la COVID... Le concept, il était vraiment cool. Ouais, le concept était fou. On aurait pu vendre ça aux States, ou quelque chose, là, mais j'étais trop tanné, puis la COVID, puis tout, là, j'étais là. Tout est arrivé d'un... Tout est arrivé en même temps, là. Puis les jujubes, m'a pas te mentir qu'à un moment donné, ça frappe, là. Sacrément, man. Moi, je suis pas un pothead, là. Moi, je suis un buveur, là. C'est pour ça que là, j'ai fait le temps d'une mousse, là. Pour moi, c'est facile, là. Une mousse, c'est correct, là, mais des jujubes, oh my God. Après chaque podcast, j'étais quasiment dans un coin avec une serviette humide en petite boule à faire une crise d'anxiété. Est-ce qu'on ferait pas quand même pour ça? Ouais. Non, ça, je te dirais que ça, c'est loin d'être mes épinards. Le pot là, en podcast, puis tout, là, l'espèce de... C'est anxiogène pour moi à fond. Oui, ça n'a pas été bon pour toi, c'est sûr. Ça, non, ça, j'étais pas bien. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai juste give up. Je suis pas bien. Là. En plus, la COVID arrivait, mon album sortait, la COVID a scrappé la tournée. Ah non, ça allait pas. Mais c'est bon quand même que tu as été conscient de ça puis que tu as fait un move pour changer, même si ça pognait puis c'était bon. Tu t'es dit non, je priorise ma santé. Ben oui, la santé mentale, c'est ça, il n'y a rien de... Ah non, tu niaises pas que ça. Là. Mais pour revenir avec OD, moi, je trouve ça... Parce que c'est vrai que maintenant, les gens font ça pour une raison. Pour une raison... c'est souvent d'être populaire, puis d'être connu, puis de pouvoir faire les réseaux sociaux et tout ça, mais je trouve que ça enlève quand même l'essence de où ça a commencé, quand même. Qu'est-ce que tu veux Ben, tu sais que les gens le font plus pour la même raison qu'on le faisait avant. Ouais. Ah, ben là, ça enlève l'essence des bons vieux choses que, tu sais, les gens étaient vraiment eux-mêmes. Mais ça paraît quand tu regardes les épisodes. Tu le vois, ceux qui sont là pour ça. Quand tu regardes les émissions, tu vois que le monde ne sont pas là pour, tu sais... Ben, c'est pour ça que je te dis que moi, des fois, il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a que oui, mais ceux-là que oui, on dirait que c'est ça qu'on a... Tu sais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est plate. Mais nous autres, mettons, je pense que notre saison, c'était comme la dernière pas mal, parce qu'on allait là, on savait pas si ça allait pogner. C'était le retour, puis c'était plus à TVA. C'était Julie Snyder après son divorce avec PKP. Il va-tu y crisser des bâtons dans les roues, ce style-là? Je le sais pas. Si on le sait pas, là. C'est vrai, pareil. Québécois, c'est une crise de grosse machine. Moi, j'étais comme, oh boy, on se bat contre ça, nous autres. All right, gars, allez dire gros big, on me faire éliminer après 2 semaines, puis ça va passer comme souper presque parfait. T'étais mollo, là. Moi, j'étais smooth, là. T'étais smooth, là. Ben ouais. Moi, t'étais un petit gentil, toi, là. Ah ouais. J'étais un petit gentil, man. Je suis là. J'étais un petit Kevin, man. Ça m'a surpris. Moi, j'étais sûr que t'allais gagner, là. Quand tu m'as dit que tu t'en allais là-bas. Là. J'étais bien parti. C'est juste comme moi, je me suis fait mettre des bâtons dans les roues, rendu là-bas, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Ah. Anyway, tout ça pour dire que je pense que, aujourd'hui, effectivement, là, le monde, ils s'en vont là-bas pour la visibilité, les réseaux sociaux, après ça, sortir pour avoir des petits, je sais pas, man, des soupers gratuits ou shakers. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, là, mais tu comprends ce que je veux dire, là, dans le sens où je trouve qu'à un moment donné, effectivement, on perd un peu l'essence de l'espèce de côté naïf, puis juste d'y aller pour l'expérience, puis potentiellement l'amour. Là, ben, si je peux donner un conseil, en tout cas, aux jeunes femmes, jeunes hommes qui nous écoutent, moi, je vais dire... Assure-toi d'être à ta place quand tu t'en vas là, puis de savoir ce que tu veux, puis de savoir quitter, parce que sinon, ça sera pas maximal comme expérience, parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Ben, tu t'en es bien sorti pareil. Là. Aujourd'hui, là, je parle. Ouais, là, 12 ans plus tard, Adamo, non, j'espère. Mais je veux dire, tout le cheminement que tu as fait depuis que tu as fait ça, tu sais, au final, ça t'a apporté plein d'affaires. Ben ouais, exact. Fait que là, les deux, vous êtes un peu pas mal, là, en mode créatif quand même. Là. Toi, avec le rap, avec ta content house, qu'il faut toujours que tu fasses la création de contenu. Toi aussi, tu es en création de contenu. Tu as l'humour en plus. Comment ça marche quand vous êtes en mode créatif? Je suis assez curieuse quand même. T'es-tu du genre à t'en aller dans un chalet dans le fond des bois puis fermer ton téléphone, pas parler à personne pendant 3 jours? Ou tu fais ça entre 2 conversations sur le coin d'un... Entre 2 conversations sur le coin d'un bar. Mais sur un post-it. Je pense que ça dépend, man. Moi, je pense que je suis de phase. Des fois, c'est dur de pousser la créativité. Là. Des fois, il faut que tu sois juste dans le mood. Parce que là. tu peux pas juste dire comme je me loue un chalet en fin de semaine. En fin de semaine, je m'en vais écrire. Là, parce que souvent, moi, c'est arrivé 1 fois sur 2 que j'arrive là-bas, puis là, je suis comme... Ouais. Genre, tu sais, t'as loué un chalet 3 jours, puis il n'y a pas de rien qui te stimule. C'est ça. J'ai regardé le plafond pendant 3 jours, là, tu sais. Il y a peut-être le fait que, mettons, moi,
j'ai la chance de... Tu sais, toi, en humour, c'est vraiment plus... T'es dans t'sais, ta bulle, moi, tu t'écris tout faut que seul. je sois t'sais. là. Mais tu sais, mettons comme... Moi, c'est la C'est ça. musique, j'étais avec les boys, on est 4, on écrit, on pense à C'est des ça. shit, on fait des beats. Si on n'est pas capable d'écrire live, c'est pas grave, on va écouter de la musique, on va s'inspirer des trucs. Ça fait que ça, c'est Ouais, peut-être toi, différent. t'as du fuel à quelque part qui. Ouais. Mais je pense que la chose la plus importante pour être créatif, là, au niveau artistique, là, je pense que c'est juste de vivre des trucs. Là. Exactement, ça, Faut j'allais que tu dire. vives des C'est trucs. Parce que exact. si tu vis rien, puis tu es juste dans Parce ta que c'est- routine, tu tu rentres chez racontes ce vous. qui- Mais Tu moi, je suis un racontes ce gars qui t'entoure, d'anecdotes. là. Je suis un gars d'anecdotes. Fait que je raconte des affaires qui m'arrivent Ouais. dans ma vie. Puis je suis très dans l'autodérision. Je suis arrivé de mon festival country hier. Je suis en train d'écouter un film. Il me passe une idée. Puis j'ai écrit pendant 1h30. Boum, 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 Ça, c'est boum, souvent puis j'ai les tout meilleurs raconté, bouts, là. genre, ouais, c'est ça, exactement. Puis là, je me relisais. Tu Puis là, peaufines, puis là, c'est ça, exactement. Puis, mais tu sais, ça serait cool. C'est le fun aussi écrire en gang. Tu sais, ça, je l'ai fait 2-3 fois, mettons. Tu sais, juste parce que là, hey, qu'est-ce que tu penses de ce gag-là? Tu sais, puis là, je l'ai écrit. Ah ouais, c'est bon. Tu devrais dire ça comme ça. Peut-être rajouter ça. Ah, ok, cool, parfait. Tu sais, on s'entraide quand même, nous autres, en tant que comiques, là, tu sais. Fait que C'est ce que j'entends énormément souvent. Là. Genre, j'entends Ouais? tout le temps ça. Les humoristes, souvent, là, ah ouais, j'ai shooté une blague, tout. Je suis comme, hey, Chris, les rappeurs, on n'est pas de même, man. Ça, c'est ma line. C'est ça. C'est mon punch, ça, Ben fuck ouais, you. exact. Ouais, mais tu sais, mettons, tu me parles d'une affaire qui t'est arrivée à toi. Je peux pas Ouais, voler ton expérience, tu Ouais, comprends? ouais. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est de partager. Hey, moi, j'ai vécu toute l'affaire, je l'écris, Ouais, ok, puis là, qu'est-ce que tu penses de ça? Chris, c'est bon, ça. Dis-le comme ça, change ce mot-là, rajoute ça. Ça, c'est malade. Ok, parfait. Ouais. Nice. Ben, en fait, je mens, là. Je mens, c'est pas vrai. Des fois, genre, on se shoot des lines, là, aussi, là. Ouais, dans le fond, ça n'a pas rapport à ce que je viens de dire. Mais non, mais. Genre, j'ai écrit plein de lines pour G7. G7 m'en a écrit. Des fois, le Mine, il m'écrit double. On s'écrit toutes des affaires, moi, dans le fond. Je pense que ça peut juste être bon. Ben, l'entraide, Ben oui. man, Ah oui. c'est... Travail ça, là, d'équipe, man. Teamwork makes the dream work. Teamwork, man. Moi, je suis que pour ça. Là. Ouais. Peu importe ce que je fais, peu importe les projets, analyse bien tout ce que je fais, là, puis je suis jamais tout seul. Mais c'est contradictoire C'est vrai, parce ça. que j'ai eu un autre podcast avec Jessica, justement, puis son chum Jess, puis on disait le contraire. On dirait que l'humain s'est en train de dépasser. Puis là, on est comme dans les deux. OK. Moi, je suis Pourtant, pour Jess l'entraide. joue au fois hockey, mille, là. là. Ben, ouais, c'est sûr que c'est vu de même, c'est du travail d'équipe, oui, mais c'était plus, je sais pas, là. C'est juste général, on s'entraide pas assez en Ben, tant on parlait de. qu'humain. Ouais, Ok, exact, ok, l'entraide. dans la société. Ouais, ils société, trouvent puis qu'on aussi que les gens, tu sais, avec les réseaux sociaux, on se rabaisse beaucoup. on se compare. Ouais, on aime ça, rabaisser les autres. Pour, tu sais, je sais pas, il y a beaucoup de Ça, c'est trucs. très toxique. Il Là. y a il y a du toxique sur les réseaux sociaux, je pense que c'est plus de ça qu'on parlait. Fait que c'est le fun là, de voir aujourd'hui que vous autres, dans le métier. C'est pour ça, man, encore, qu'on est bien dans nos têtes. Ah ouais, exact. Faut être positif, puis faut s'entraider, puis faut pas être amer du succès C'est d'un des autre. autres, ouais. Mais je suis Faut que tu contente vois de ça de voir que l'autre, ça va bien dans vos têtes, malgré votre lifestyle de Mais c'est parce rock'n'roll. qu'on est heureux, je pense. Ouais, il faut Ouais, que tu c'est sois à ça. la Ah, mais ton base bonheur, heureux. tu vas le trouver quelque part Tu aussi. le crées à quelque Il y part. a des gens, là, ils ont 100%. tout, puis pourtant, ils sont pas heureux. Tu sais, Ça, qu'est-ce c'est qui d'une te rend- tristesse, pareil. Hein? Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, Adamo? Man, je pense que c'est pas grand-chose, c'est peut-être pour ça. Hein? C'est que je me contente. En fait, non, c'est même pas que je me contente, parce que se contenter, c'est un peu triste. C'est que j'apprécie, genre, on dirait tout. Mettons, je me lève le matin, je vois ma blonde, je suis heureux. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus dur que ça. Là. Après ça, j'ai faim. Pas grave, je prends un verre d'eau, ça va passer. Je suis heureux. Tu vis d'amour et d'eau fraîche. Ah, je vis d'amour et d'eau fraîche, man, direct. C'est fou pareil, là. Non, Une mais. petite mousse une fois de temps en Puis, temps. ouais, d'amour et de mousse Une fraîche. petite mousse, ouais, c'est de l'amour, une petite mousse. Puis toi, c'est quoi ton secret? Ben, je pense que c'est un peu sensiblement pareil. Être bien entouré, autant. Ben, tu Des sais, amis. je me réveille pas à côté d'une femme que j'aime à chaque matin. Non, mais tu sais, ton mes, minou, mes amis, oui, c'est vrai, mon minou. Mais mes amis, ma famille, tu sais, on est tout le temps là pour s'entraider. J'ai tout le temps quelqu'un à qui je peux appeler. Il fait beau. Tu sais, je veux dire, j'ai une sécurité financière. Je suis de bonne humeur. Je fais ce que je veux. Honnêtement, là, je fais ce que je veux. Tu sais, La liberté, c'est la liberté. ça aussi. Asti que c'est beau. Je pense que la liberté, il faut pas mettre une étiquette de prix avec ça. Il faut vraiment juste que tu te sentes bien dans ta Ouais. tête, c'est tout. Là. C'est pas. T'es pas obligé d'avoir une calice de grosse baraque puis un char de l'année. Là. Moi, check, mon vieux char, tu vois, il y a ça aussi. Mettons, j'ai mon petit char, là, ma vieille minoune, puis je l'aime. esti. Tu sais, j'arrive à quelque part, tout le monde a des Mercedes, ça roule. Moi, je suis fier. Là. Je suis comme, yeah! Moi, j'ai tellement travaillé là-dessus. Là. Et je sais pas si c'est parce que j'ai baigné dans des. Comme il dit, des l'entourage, les domaines gens ou qui... dans des. Je le sais pas,
ça a été longtemps, peut-être c'est d'autres choses, peut-être ça va plus loin que ça, des bobos d'enfance. Puis là, on est deep, là, mais moi, le bonheur, il n'a jamais été facile tant que ça. Ah, ouais. Hein? Ouais, j'ai pas le bonheur facile. Je pense qu'on leur note souvent. Mais je suis tellement à l'écoute, puis moi, j'aime tellement plaire. C'est important pour moi. J'aime pas plaire, mais. Tu veux que les gens t'apprécient. Oui, les gens qui sont dans ma vie, que je suis dans leur vie, je veux pas les déplaire. Je veux pas être un boulet, je veux être un ajout, je veux être de quoi de positif dans leur vie. Fait que c'est vraiment important pour moi. Fait que quand on me dit quelque chose, je suis comme, aïe, ça me tente pas d'être ça. Fait que je suis à l'écoute, mais c'est vrai que j'ai pas le bonheur facile. T'es à l'écoute de tout le monde, mais pas de toi? Non, de moi aussi. Okay. Quand je vis quelque chose, mais moi, si je vis quelque chose, je le vis tellement intensément. J'ai pas de switch on-off, tu sais, je le vis, puis c'est comme, là, je file pas, là, je vis ça, là, fait que je suis pas capable de me... Ah, mais non, il fait soleil, puis je vais boire un verre d'eau, ça va passer. Ah, là, mais tu des comprends? fois, moi aussi, là, je veux dire, on a tous nos petits... en tout cas, moi, ça m'arrive, là, d'avoir mes petits moments, là, que je suis deep, mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est de revenir, ouais, c'est ça. Moi, à ce moment-là, je me rappelle, j'essaie de me rappeler que je suis en santé, je suis chanceuse d'être là, puis de revenir à la source. C'est un des points les plus importants. Moi, je pense qu'il y a peut-être ça aussi là, au plus profond. Là, c'est que mon père était bien malade, puis il était quand même toujours heureux, souriant. Ça prenait 1 heure là, avant qu'il me dise une collèce de phrases, c'était toujours une joke. Puis je le voyais une fois ou 2 semaines. Genre. C'était vraiment triste, mais lui, il était tout le temps heureux à travers ça. Fait que j'étais comme, OK, comment ce gars-là peut être heureux en n'ayant aucune qualité de vie, à se faire torcher le cul par une préposée, puis à même pas pouvoir manger parce que c'est une machine qui le nourrit, à pas pouvoir parler, pas pouvoir rien faire. Juste changer le crise de poste de radio parce qu'il était écœuré de l'entendre, il peut pas parce que le préposé s'en vient. Monsieur Marinacci, lave le cul des Chris. Là, t'es comme. Fait que lui, il est heureux. Qu'est-ce que j'ai à faire? Même quand il te voyait, il était tout le temps de même. De ce que j'ai entendu, il était tout le temps de même. C'est sûr que quand je le voyais pas, je sais pas, là, mais je veux dire. Fait que tu sais, ça m'a peut-être très mindé depuis très jeune que comme, yo, big, juste faire ça avec ma bouteille, puis la prendre, puis bouger, puis prendre une gorgée. Ben oui, vraiment. C'est littéralement genre la vie. Là. Ça revient un peu encore à la liberté qu'on disait. Mais tu vois, moi, je suis consciente de ça, puis je pas le assez. dis, puis je suis comme, mais non, mais au contraire, ça va bien. Tu sais, je travaille là-dessus parce que j'ai fait du chemin, là. Mais je suis consciente, même des fois, je m'énerve moi-même. Je suis comme, on Laurie, pourquoi que tu files pas, là? C'est quoi le buzz, là? C'est pourquoi là, des fois, je suis pas capable de mettre des mots sur comment je me sens. Fait que là, c'est ça. Vilé, là. Je pense pas que le bonheur, c'est synonyme de la vie est rose 24/7. On a tous des petits moments, comme tu dis. Puis moi aussi, genre, je lis des fois des commentaires sur Instagram, parce que je fais comme, tabarnak, puis je me mords les lèvres, puis à un moment donné, je me rends compte, non, c'est pas vrai, man. Un commentaire, il y a tellement du monde qui me... Tu sais, encore une fois, il y a du monde qui me suit, puis qui m'aime, puis qui me supporte. Là. Un petit commentaire, il faut pas que je m'en fasse avec ça. Fait que c'est comme, bon, ben parfait, je passe à d'autres choses. Hein. Même si ça va m'affecter. Mais moi, ça m'a jamais dérangé, par contre. Moi, le monde qui me connaisse pas, parce que j'ai quand même confiance, ben pas quand même, j'ai assez confiance en moi pour dire, si tu me connais, si tu as passé 5 minutes avec moi, c'est sûr que tu dirais pas une chose comme ça. J'ai assez confiance en la personne que je suis, comment je suis avec les gens pour me dire, si tu me dis ce commentaire-là, c'est parce que tu m'as jamais rencontré. Fait que ça n'a pas de valeur pour moi. Je me suis toujours dit ça. Puis il y a une chance que j'ai fait ça en sortant d'OD parce que... Ça aurait été tough. Hey, j'ai jamais dit cette phrase-là. Merci de l'avoir ramené. Je me souviens même pas, moi, c'était quoi t'avais fait, mais il me semble que c'était quelque chose d'intense, là. T'avais pété une latte, là. Ouais, ben, oui, j'avais pété ma coche. Tu veux me voir péter une coche ou je sais pas quoi, là? C'était quelque chose de même. C'est ça. Ben, j'en avais deux. Je pogne les nerfs, puis je pète ma coche. Mais c'est drôle, aujourd'hui, il y a plein de monde qui disent ça. Puis j'en l'entends tellement souvent, puis je suis comme, des fois, c'est des tables à côté de moi au restaurant. Moi, je t'ai jamais entendu. Ah, je voulais tellement pogner les nerfs, puis là, je suis même... Hey, c'est fou parce que il y a 12 ans, j'ai dit ça, puis pourtant, le monde capotait comme si que j'avais. Tu t'as rien dit, là? T'as juste dit, je vais pogner les nerfs. Puis je suis pas pire, je t'avertis. T'as juste vécu un moment qui était super humain, là. Je veux dire, moi, tout là, j'ai pogné les nerfs à OD, là, puis le monde m'en parle pas encore, là. Mais ça revient un peu à. Parce que je parlais de ça, là, on est dans le deep encore, mais c'est parce que je trouve ça intéressant quand même de. Tu sais, quand on file pas, justement, t'as chaud, hein, ouais, il fait chaud. Puis t'as plus d'eau pour petit. Non, c'est correct, c'est correct. Tu prends ma bouteille? Non, c'est correct, c'est correct. Non, c'est correct, c'est correct. C'est correct la question? Tu veux mis ton chandail en Non, c'est un peu, là. Mais non, c'est parce que je disais ça, tu sais, ça nous arrive tout de pas filer, justement, puis c'est correct, tu sais. Ça nous arrive de pas manger nos épinards, pour pas avoir envie de les manger, tu comprends, quand on reste encore dans la métaphore, mais c'est quoi votre mécanisme à vous autres quand vous filez pas? Comment vous revenez justement à la surface? Y a-tu un truc? Un petit peu, rester tout seul, me recentrer, remettre les pendules à l'heure, puis j'ai pas besoin de... Tu sais, je pense que j'ai besoin d'avoir un temps pour moi-même pour faire ça aussi, là. Ouais. Je pense que c'est ça, moi, ma manière à moi.
Ouais, un petit moment solo. Des fois, juste aller. Ben, comme tu disais tout à l'heure, là, aller te lever, sortir dehors, aller prendre une petite glace molle, là, puis n'importe quoi, là, juste faire de quoi, flatter mon chat. Des fois, Mais c'est généralement, juste ça prend pas grand-chose. Un peu de soleil, un peu d'exercice. Des épinards en masse. Ouais. Ah, mais manger santé, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien, ça change l'énergie. Vraiment. Tout est un cercle. Moi, j'aime ça c'est d'être gentil avec le monde aussi parce que des fois, là, ta journée va changer complètement juste parce que tu rencontres quelqu'un sur la rue ou peu importe à un certain moment. Fait que c'est toujours de garder ça en tête parce qu'on sait jamais comment la journée de la personne va. Fait que des fois, un petit compliment. Moi, je suis du genre à complimenter les inconnus souvent. Je pense que dans le fond, ce que je viens de réaliser, en me posant la question, tu m'as fait réaliser que je pense que mon mécanisme, quand je file pas, c'est de trouver la chose la plus spontanée puis la faire. Ah ouais? Ah, c'est sortir de ta zone de confort. Ouais, juste, Ah. mettons, justement, comme tu as dit, là, genre, je sais pas, qu'il faut que je fasse de quoi, là, si je suis en tabarnak. Poum! Là, je pense juste à sortir dehors, puis là, je croise la première personne, puis je commence à jaser. Ouais. Ça peut être changer le cours de ta journée, c'est Ça peut sûr. changer le. Tu sais, des fois, tu t'apitoies sur ton sort. Puis là, ça me rappelle juste une fois qu'il y avait un. C'est une anecdote, là, mais. Tu sais, gars de Longueuil, là, bon, j'arrive, je décide de marcher, on croise un dude qui lui, il s'en allait porter des scènes. Il y avait un sac de scènes, mais des scènes qui étaient très vieilles. Là, puis lui, il pensait qu'il allait faire 500$. Ça allait pas bien. Puis je dis, OK, on commence à jaser, il me montre ses scènes, je check sur Internet, ça vaut pas plus que. Une scène, un 25 cents de 1943 ou je sais pas quoi, ça vaut peut-être une pièce. C'est dans le temps qu'il n'y avait plus de scène sur le marché? Je sais pas trop, là. Puis non, ça fait genre 2 ans là-dessus, 3 ans. Ben, il n'y a plus de scène. Ouais, c'est ça. Ah, pas de scène, mais des 25 cents ou des. Ouais, il y avait des scènes aussi. Ok, des, ok, Des ok. pièces. des Il y avait des pièces. pièces. Des- Parce que là, des des pièces, scènes, là, c'est une scène noire dans ma tête, là. Non, c'est ça. Des pièces de monnaie. Puis là, finalement. Ça valait rien. Ça valait rien. C'était son affaire, là. Il y avait pour 25$, littéralement 25$, mais qui pensait que ça allait valoir 500 à cause que c'était des vieilles, tu sais, des vieilles pièces. Finalement, on commence à jaser, puis là. Finalement, ce gars-là vivait tellement de la merde que ça m'a fait bien filer. Ça, c'est un peu whack, là, mais genre, j'étais comme, aïe, aïe, j'ai rien à me plaindre. Puis là, j'ai marché avec lui presque au spot. Puis là, il est parti avec son vélo, mais ça m'avait comme un petit peu choqué, genre, de voir à quel point. Puis il me parlait que sa femme s'était suicidée. Puis tout, j'étais comme, oh my God. Puis là, j'étais, tu sais, ça allait pas bien. Je me suis juste levé du mauvais pied. Je croise ce gars-là. Je suis comme, oh my God. Là, j'ai juste essayé d'y remonter le moral. Ça m'a fait sentir bien, genre. Ouais, c'est sûr. C'était rien que ça. Puis ça, c'était juste spontané. Je suis juste parti. J'ai croisé la première personne. J'ai jasé. Puis... Bref, c'était une anecdote random, là, mais... Non, mais tu sais. Ben, d'interagir avec les autres, je sais pas pour vous autres, là, mais des rencontres, des rencontres qui changent le cours d'une journée puis d'une vie quasiment. Là, je sais pas pour vous autres là, si vous avez des rencontres dans votre tête, là, mais moi, ça m'est arrivé à des moments que j'ai eu des discussions improbables, extraordinaires, là, puis il fallait juste que tu sortes de chez vous pour le vivre. Là. Tu sais, des fois, tu files pas, je sors de chez nous, je suis comme, OK, si j'étais pas sortie de chez nous, j'avais pas vécu ça. Ouais. Puis ça m'amène à une question... Parce que je pense que je me l'étais mis sur mes... mais je l'ai peut-être pas, finalement. Mais ça vous est déjà arrivé, justement, d'avoir une rencontre avec quelqu'un de... Tu sais, une étrange rencontre. Pas comme avec ton gars de scène. Là. Éblouissante, là. Ouais. Vraiment, ça te... Wow, man, what the fuck. Ouais. Ben oui, mais là, comme d'en avoir oui, une, non, là, direct, bien précise... Moi, j'en ai une. Moi, vous Vas-y. partagez Ouais, ça. vas-y donc. Tu sais, j'ai été longtemps avec Jean-Marc Couture, là, chanteur. Je l'aime beaucoup, Jean-Marc, je t'apprécie. On le salue. Puis, on voyageait beaucoup, puis on rencontrait beaucoup de monde parce qu'il faisait des tournées de musique dans ce temps-là. Et il était bien ami avec quelqu'un qui était bien ami avec Michel Barrette. Fait qu'on est allé chez Michel Barrette. L'humoriste, là. Hein? L'humoriste, Oui, Michel mon Barrette. Dieu, oui, Michel Ouais. Barrette. On est allé chez eux, il y avait un genre d'hôtel dans ce temps-là, puis on a jasé ensemble, puis j'ai connecté avec lui tellement rapidement. Il me montait, lui, des pièces de collection, il me montrait. J'ai jasé une demi-heure avec, où il me parlait de... Il s'est tellement confié à moi. Puis je pense que c'est là que j'ai eu la piqûre des communications, de me dire, il faut que je fasse des entrevues dans la vie. Tu sais, on parle de là, quand même 8-10 ans. Là. Je m'étais dit, j'avais appelé ma mère le lendemain, j'avais dit, il faut absolument que je fasse des entrevues dans la vie avec le monde. Je connecte tellement bien avec les gens rapidement. Puis là, j'y ai expliqué ça. Il vient de me raconter des histoires. Quand il avait 15 ans, ce char-là, à telle place, puis je comprenais plus rien de ce qui se passait. C'était une rencontre improbable avec des anecdotes extraordinaires que j'avais eues en ne demandant rien, tu comprends? Ouais, ça, c'est le fun. Ça a comme été, on dirait pour moi,
Je sais pas, Un une éveil. révélation. Ouais, une révélation. Je me suis dit, il faut que je fasse ça dans la vie. Ben moi, je sais pas si j'en ai une que j'étais comme, oh my god, cette personne-là est tellement incroyable. Ben, tu sais, mon ami Mac, là, la première fois que j'ai rencontré, ben, c'est rendu mon meilleur ami. Là. C'est juste une boule de bonheur, ce gars-là. Mais en fin de semaine, j'étais à Boots and Hearts en Ontario, Barrie, à genre 6h30 de route. Festival country. Je suis pas un gars de country, pas en tout. Je sais pas pourquoi je suis allé me crisser là, mais j'ai tellement eu du fun. Puis j'ai eu autant de fun, puis j'ai jamais autant ri de toute ma vie à cause que je suis tombé sur un gars random. J'attendais en fil, puis ça, c'était la première soirée, le jeudi soir. Chaud comme une botte. Botte, tu sais, country, yes sir. Oh, Chaud comme une botte de cowboy. J'étais avec mon chum que lui, tu sais, j'étais en train de prendre soin de lui. Fait que je disais, viens donc, on va chercher un sandwich. Fait que là, j'attends en arrière d'un gars, puis il servait de bar, puis il fait, hey, c'est-tu toi qui as donné? Je dis, ouais, man. Puis là, je suis comme, tu veux-tu que je paye pour ton sandwich? Le gars, il me regarde, il est comme, ben oui, tu sais. Puis là, on se met à jaser avec, nanana, c'est bien drôle, tu sais. Ben, je t'ai reconnu, puis nanana, tu veux-tu venir faire la fête avec nous autres? Je suis avec une gang de Québécois. Ben ouais. T'es allé là-bas. On a passé tous les 4 jours de festival avec cette gang-là. Ah ouais, hein? Vraiment, puis tu sais, toutes les photos que j'ai publiées sur mes réseaux sociaux, c'est cette gang de chums-là. Puis tu sais, on a planifié d'y retourner l'an prochain. On a tellement eu du fun, là. À chaque matin, on se levait, moi, mon chum, parce qu'on était dans une petite tente, genre écrapoutie, genre qu'on avait monté tout croche. En pleine nuit. En pleine nuit. Puis on allait les voir, on passait la journée avec eux autres, on allait au show ensemble, on en revenait jouer au beer pong, on a vraiment trippé. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, à passer la journée de même, on apprend à se découvrir, là, puis à apprendre à se connaître. Puis vraiment, comme shout-out les boys, là, j'ai vraiment trippé avec cette Ça gang. n'est une rencontre un peu. Ça, c'est hot, là. Mais toi, tu notes tous les jours des rencontres de même. Ben, c'est ça, c'est parce que j'ai comme plein de rencontres vraiment le fun, mais moi, j'aime beaucoup, c'est bizarre, là. En plus, j'aime beaucoup les vieux. Genre, je sais pas pourquoi, genre. Ben, Je sais ce que tu sais ça, mais moi, j'aime les vieux. Non, mais j'aime les vieux, j'aime les vieilles, tu sais. J'aime ça, on dirait, les grands-mères, les grands-pères. J'étais allé, j'avais un contrat, là, avec Shaker, je pense. Là. Il fallait que j'aille au Shaker puis que je fasse des stories puis tout. Ah ouais. Je suis pas bien bon là-dedans, tu le sais. Là. Mais tu sais, j'allais le faire. Puis là, je suis comme, OK, cool. Je m'assois au bar avant que ça commence l'événement. Tu sais. Puis il y a un vieux monsieur à côté de moi. Puis il y a des jeunes qui me payent des shots. Là. Je suis comme, attends, non, je jase un peu avec les jeunes. Puis là, j'entends, je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit le vieux à côté. Là, je me retourne, je dis, hey, c'est le fun, hein, c'est nouveau. Puis là, il est comme, ouais, j'aime bien ça. Là, bang! Commence à y jaser. Littéralement, toute la soirée, j'ai passé toute la soirée avec le vieux que je connaissais pas. Puis lui, il capotait parce qu'il y avait plein de monde qui venait me voir. Hey, puis là, il a commencé à me raconter 46 milliards d'histoires, mais Des plus intéressants. intéressantes. Et tu sais, ils sont, des fois, les vieux sont un peu. Tu sais, ils manquent un peu de tact, mettons. Là. Tu sais, quand ils racontent des vieilles histoires, là, je suis comme, hey boy, man. On est en 2023, là, genre, une chance que t'es pas filmé, puis tu dis, en tout cas, il est comme, ouais, je le sais bien, mais c'était de même dans le temps. Puis là, il me racontait plein d'histoires, puis en tout cas, j'ai pas le goût de raconter les histoires qu'il m'a racontées, mais c'était drôle en tabarnak, le gars était vraiment cool, puis finalement, ça a donné que j'ai passé une crise de belle soirée. Au début, on dirait que ça me tentait pas tant d'être là, puis finalement, j'ai eu crissement du fun. Ouais. Les vieux sont le fun, man, je sais pas pourquoi. Ils ont plein d'expériences, ils ont plein d'expérience. d'anecdotes, puis je sais pas, ils sont drôles de nature, genre, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Oh non, j'ai eu une expérience avec une madame âgée il y a pas si longtemps aussi dans un bar, puis ça m'a marqué, puis ça a fait ma soirée. Ah, Fait que faut être ouvert aux rencontres parce que... Moi, j'adore ça, là. J'adore. Mais moi, je suis un Golden Retriever là, quand je sors, là. C'est vrai que t'es j'ai la queue qui se fait aller. Ben là, pas la queue qui se fait aller, là, mais... Non, mais pas le... Tu caches, là. Oui, Adamo, oui. Tabarnak. Si on reste avec... Cancel. Si on reste avec... Moi, dans les festivals, là, j'arrive, là, puis je me fais la queue à tout le monde, je touche, j'aime... Il se laisse flatter. Adamo, il a une très bonne réputation quand il sort. Quand on reste dans les rencontres, si vous aviez à passer une journée avec une personne célèbre de n'importe où, ça serait qui? Oh. Ah ben moi, j'ai tout le temps dit que je voulais passer du temps avec Bruce Dickinson d'Iron Maiden parce que c'est mon chanteur préféré de mon band préféré, mais je dirais probablement Matthew McConaughey.
Ouais. Ouais. Il s'en va de Non, point mais A ou un point vraiment non, plus c'est loin. parce que j'ai commencé à l'écouter dans plusieurs podcasts récemment. J'ai entendu un podcast qu'il avait fait avec Ryan. C'est-tu Ryan Howard de Daily Stoic? Genre, il parle de genre stoïcisme, des trucs comme ça. Puis Matthew McConaughey a fait un podcast avec lui. Puis je le trouvais super intéressant. Fait que j'ai écouté d'autres podcasts. Juste qui était invité, tu sais. Puis je le trouve tellement zen. Tu sais, il parle comme ça. You know, like, hey man. Il y a une it's bonne all vibe, hein? good, genre, Oui. puis je pense que je serais tellement apaisé par sa présence. Puis il y a un bon storytelling. Tu sais, il parle beaucoup. Tu sais, c'est un gars qui a vécu quand même pas mal de trucs. C'est un bon choix. Ouais, Moi, c'est quand même cool, hein, Chris. Essaye de faire mieux, Adamo. Là. Ben, moi, je m'en ai dit John Wick, là, mais pas... Le personnage ou l'acteur derrière le personnage? Non, l'acteur. Ok. John Wick, juste pour être sûr de crever, là. J'aimerais ça le voir décalisser tout le monde. Il y a des ennemis partout, c'est pour ça qu'il veut se protéger avec John Wick. J'aimerais ça avoir John Wick à mes côtés. Mais lui aussi, c'en est un qui a tout un parcours aussi. Ah oui, Mais lui, il a il a l'air vécu insane. des affaires en esti, Keanu Reeves. Ouais. Keanu Reeves, ça serait lui, moi, je pense. Très Genre, bon. j'aimerais ça voir... j'aimerais ça juste jaser, voir c'est quoi derrière ce gars-là, que comme tout le monde dit qu'il est si Mais t'as-tu aimable et écouté tout. un peu, J'ai un peu écouté. ouais. Fait que, tu sais, j'aimerais ça comme juste approfondir, puis m'asseoir, puis... Vous ressemblez Jaser. un peu quand je pense à ça. Yes, y boire. Non, mais pas dans... Il est plus smooth, pas mal, je trouve. Non, mais dans la gentillesse avec Ah, les ok, gens, l'écoute. Non, À je ce vois, niveau-là, peut-être, là, mais je trouve que, mettons, à chaque fois que je vois ces vidéos de lui, il a l'air beaucoup trop relax, là, genre. Ouais, mais... Tu sais, moi, je suis comme, hey, what's good? Tu sais, je me trop énervé, là. Ah ouais, c'est ça. Il donne tout quand il fait John Wick, anyway. Fait que c'est bien correct. Il donne toute son énergie, puis après ça... Il est hot, man. Ah, il est vraiment cool. Ouais, ça serait lui, je pense. Lui ou Lisa de Blackpink. Je la trouve chaude en tabarnak. J'ai toujours dit à ma blonde Je que ce sais serait pas la c'est qui. seule pour qui je participe. J'ai aucune idée c'est qui. Ah, c'est une Asiatique. Ah, bon, c'est une évidemment. K-pop, Adamo là. et les K-pop. Asiatiques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Je pensais que tu allais me donner un rapper du monde en... Ah, non, même pas, non. Bon, ben moi, c'est simple. Je pense que tout le monde connaît ma réponse. Ce serait un workout avec Dwayne Johnson. The Rock. Dans le Iron Paradise. Absolument. Ah, C'est ouais. sûr. hein. C'est vrai que The Rock a l'air cool en sacrament, Ouais. pour vrai. Ah, c'est un full package. C'est sûr. Ah, ouais. Ça ou boire du cognac avec 50 Cent. Je suis au Ah, centre, ouais, je hein? veux dire. Ah ouais, hein. T'as-tu été au show dernièrement? Ben oui. Ouais. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je suis allé voir Metallica en fin de semaine, puis j'ai ça a l'air que c'était fou, Ouais, ben c'était raide. complètement... Le stade olympique, là, je pense qu'il y avait 65 000 personnes. J'avais des frissons tout le long. Le monde crie, en tout cas, bref, c'est un détail, là, mais je regardais les gars sur scène, c'est C'est 4 fou, gars hein. de genre 50, Ah ouais. tu sais, mi-50 à 60 quelque ans, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ils prenaient le temps de jaser avec la foule, puis ils ont fait monter un kid sur scène, puis j'ai regardé mon chum de gars, donné, puis j'ai dit, hey, James Hetfield, là, ça a l'air d'un hostie de bon Jack, là, tu sais, autant que comme, tu sais, au début, la star, tu sais, il prend le temps de comme profiter du moment présent. Je pense que ça serait une bonne personne aussi à aller C'est prendre clair. un Mais toi, verre. t'es un gars de... Je suis un rock'n'roll guy, je suis un rocker. Ouais. Ouais, hein? Ah ouais, vraiment. Moi, je suis un gars de tout, là. J'aime... Adamo, là, il est wild. non, mais je veux dire, c'est vrai, j'adore partager les passions des gens. Genre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Là. Mettons, quelqu'un qui tripe sa musique, là, le métal, je vais m'asseoir avec lui, on va écouter ça, même si j'écouterais pas ça nécessairement. Mais là, je suis comme, wow. Ouais, t'as une ouverture Ouais. d'esprit assez... Ouais, j'aime ça. Ben, j'ai quand même passé 4 jours dans un festival country. Ouais, puis, c'est ça. Ah, mais C'était malade, là. c'était C'était ben- chaud, c'était c'était fou. Mais malade, t'as-tu j'ai écouté la retourné- musique? Ou t'as Ben parlé tout oui. le long avec tes nouveaux amis? Non, j'ai écouté. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, le vendredi, c'était Nickelback qui headline. Puis, tu sais, Nickelback, c'est qui connaît pas Nickelback. Ouais, ouais. Tu sais, c'est une tournée genre nostalgique. Fait que c'était juste des classiques. Fait que, tu sais, c'est ça, j'avais hâte. Mais je te mentirais pas que les bands un peu avant. Tu sais, il y avait Bailey Zimmerman. Je sais pas si tu connais un peu, tu sais, le country. Bailey Zimmerman, Hardy. J'ai plus préféré Hardy que Bailey Zimmerman, mettons. Mais Keith Urban, le samedi, j'ai adoré. C'est tous des noms que je connais pas tant, là, Mais c'est honnêtement. le country. Mais je Je connais rêverais pas de... full. Je euh, rêverais de te voir dans un show country. Ah, moi, je triperais, c'est sûr. Hey, C'est j'étais en sûr. Mais c'est de la- cropped up, en La petit seule short, affaire, ma le- bouteille de moutarde. Je là. me suis trouvé un peu, tu sais, comme... J'ai pas compris celle-là, ton truc de moutarde. Ouais, de la je pense mou- que. Ouais, je pense qu'il y a juste nous autres qui peut comprendre. C'était juste un gros running gag. C'était drôle. C'est-tu par rapport à la sandwich que tu y as donné? Ou? Ouais. Mais j'étais allé à El Sonic, j'écoute jamais de EDM pis d'affaires de même, habituellement. J'étais allé, j'ai trouvé ça le fun, en Chris. J'ai trouvé ça Mais bon. quand tu vois le monde triper, t'as pas le choix. Ben, de c'est ça, triper, je pense. tu sais. Je pense que c'est ça Ouais, qui c'est fait ça. que c'est le fun. Là.
Ouais. C'est sûr que j'avais clairement l'air du rapper. Là. Pas ça. J'étais le même, tu sais, j'étais comme, yeah, cool. C'est sûr que une petite MD dans le corps, ça aurait été plus... Ben, en tout cas, Non, Adamo, non. Il faut prendre soin de sa santé ici. c'est ça, ouais. Moi, je suis là, mes épinards, là, ils font de l'effet. Non, À partir d'aujourd'hui, tu manges des épinards. Je vais vous poser des petites questions quick. oui, vas-y. Combien Laisse-les. sur 10? OK. Fait que vous OK. me notez combien sur 10? OK. Combien sur 10 ton sommeil? Ouh, 10. Moi, je Moi, dors en tabarnak. 8. Ah, c'est quand même pas pire. Ouais, 10. Ah, moi, je dors, man. C'est sûr que si tu te prends 10-12 mousses avant de te coucher, Non, mais je te dis, dans le sens où moi, je dors, puis comme, tu dors, puis... je m'arrange pour dormir, puis j'aime ça dormir. Là. OK. OK. Un gros 10 sur dormeur. 10. Fait que tu récupères... Très fort. Crime, c'est fort. Mais 8, c'est bon aussi pour toi, par exemple? Ouais, c'est juste que j'ai pris la mauvaise habitude d'écouter des films ou des séries juste avant de m'endormir. Puis je m'endors avec Ouais. le laptop. Là, je me réveille en pleine nuit pour le fermer. Puis là, en tout cas, bref, c'est juste ça. Mais tu sais, je fais Ah, ok, à ce je fais comme niveau-là, mon ouais. 7-8 heures de sommeil. C'est juste que le petit 2, je pense que c'est important de comme Ouais, couper les closer téléphones. ça. Mais peut-être que je devrais dire 9, parce que moi, mon problème, c'est pas... C'est d'aller me coucher, mon problème. Mais c'est une fois que je suis couché, Une fois que ta tête touche l'oreiller... Non, mais je m'effoire dans mon lit, là, puis j'ai comme mon petit moment, là, je me mets un anime, là. Ton rituel. Là, j'écoute de quoi, je ferme la télé, je me couche. Je suis bien, là. C'est que j'aime ça dormir, man. Le matin, là, c'est que j'ai ça me lever. Ouais, moi, c'est tout, ça, moi, mais... je pense que mon autre coche, ça serait genre prendre le temps de sortir du lit, caler ce que je suis bien dans mon lit, moi, avec. Là, j'ai Hey, vous pas envie de capoteriez, sortir, là, vous là. autres, là, moi, ma routine du matin. Moi, mon cadran, il sonne, ma montre sonne, il est C'est 5h20, ça que puis toi, c'est tu- instantané. Ah, ok, non, mais Ah, ouais. mettons... 5 minutes après, je suis habillée, mes dents sont brossées, j'ai mon pré-record de prix, puis je suis en route pour le gym. là. Moi, c'est Ah non, c'est instantanément. ça, moi, Moi, c'est dead, là. Je trouve que la façon que tu te lèves le matin, ça donne le rythme du reste de ta journée. Pour moi, en tout cas, ça me fait ça. Si je décolle tranquillement, je paraisse dans le lit, puis je starte tranquillement, les week-ends, je le fais des fois, mais la semaine, j'aime ça. Ça Moi, amène le à rythme moins de ma vraiment journée. d'avoir de quoi tôt prévu, là, j'en profite, man, je dors. Ouais, c'est vrai que si, mettons, tu m'aurais dit le podcast il était à 7h le matin, à 6h, lequel Ouais, là, je me serais réveillé. J'aurais été dans la douche. Mais, mettons, quand j'ai de quoi tôt, je suis le genre de dude comme toi, mettons, je me lève last minute, là. Genre, vraiment, là, je veux pas manquer. Des fois, là, j'ai mon cadran qui sonne, je me suis dit la veille, il faudrait que je me lève, là. Faut que tu sois là-bas à 8h. Là, je suis comme, ah, OK, 8h, c'est une demi-heure de route. Mettons, je me lève à 7h. Je prends 20 minutes, mon café, nanana. Ça sonne à 7h. Là, je suis comme, fuck. Fuck that, 10 minutes. Comme si 10 minutes allait changer de quoi, puis je me rendors pas au final, là. Un autre 10 minutes. Puis au final, je me lève en panique. Si je go, puis là, je pars. Mais ça, c'est. Je profite de chaque minute dans Que le tu lit. peux là. dormir. Ah, ouais. Ah, ben c'est bon. Je sais pas si c'est bon. Est-ce que tu récupères? Ouais, ça, c'est pour T'es récupérer, en je forme? récupère. Combien sur 10 ton alimentation? Ces temps-ci, là, je dirais un gros. Seigneur. 6,5. Ouais, 6,5. On est dans le même. On a des bonnes phases en même temps, nous autres. Ouais. Tu déjeunes pas, toi, le matin? Non. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Non, je te demande juste par curiosité. Non, je déjeune pas. OK, c'est bon. Combien sur 10 ton énergie le matin? Tu sais, Une mettons, fois que je suis on se levé, réveille là, à une côté, fois que on je se suis- ré- on se ouais. réveille à côté de toi, là. Mettons, je C'est suis quoi ton levé, énergie? moi, tu sais, mettons, quand je me dis, OK, là, c'est temps de sortir du Ouais, lit, moi tout. à ce moment-là, Correct. 9,5. Ouais, moi tout. 9,5. Mais si je suis couché dans le lit. Moi, je fais tout À le temps moins que mon- tu me réveilles d'une façon particulière, là, mais je veux dire, si mettons, si je me réveille bien normal, de même, là, tu sais. Fait que vous êtes des sunshine, morning sunshine? Ben moi, si j'ai à faire de l'activité physique, aller au gym ou aller courir, Ouais. c'est le matin que je le fais. Parce que je trouve que ça va me booster pour Ben le oui. reste de ma journée. C'est Tu clair. sais, Ouais. Puis combien sur 10 ton besoin de caféine? Zéro. Ah, Ben, c'est bon, moi, je ça. dirais pas zéro. Ben, dans le sens, j'en ai pas besoin, mais j'aime bien ça, un petit café. là. Ouais, j'en bois pas. On dirait que ça me fait rien, moi. Moi, Genre, je me rends pas compte si ça fait de quoi ou pas. Ouais, quand je t'ai fait découvrir des pré-records, en tout cas, tu le sentais là? Ouais, ben c'est peut-être pour ça, parce que justement, j'en prends pas beaucoup. Fait que
Mais Bon, besoin de caféine le matin est zéro, mais tu sais, besoin de caféine quand je vais au gym, pre-workout, c'est primordial là, pour moi. Là. Ouais, c'est ça. ouais, là, je suis en train de réaliser en esti parce que ça fait un Ouais. bout là, tu sais, que j'ai pas de pré-workout, puis je t'ai pas hit up, là, mais je suis trop veg. Là. T'as pas appelé à plug. J'avais juste à dire, genre, hey Laurie, excuse-moi, peux-tu m'envoyer. Genre, elle m'a renvoyé un esti de boîte, là, mais. Avec 4 sortes de Ah, pré-workouts. il y a ça là pour ça, pour ça, pour ça. Tu vois, ça, c'est une nouvelle poudre, là, que tu mets ça dans ton drink, puis là, ça va faire en sorte que tes muscles vont être régénérés, là, vraiment rapidement. 2 heures après, tu vas pouvoir recommencer un 2 heures. Ok, man, tabarnak. Madame, au moins, tu prends ce que je t'envoie. Oui, 100%. Sauf les Je multivitamines. Non, je les prends toutes. Depuis Genre, quand? c'est fini, là. J'ai Ah! j'ai tout fini ce que tu m'as donné, là. Ouais, De A à Z, là. Moi et tout, mais je vais tellement plus au gym, puis... Mais ça, c'est un autre sujet de podcast qu'on a eu. Pas besoin d'aller au gym pour prendre des suppléments. Puis c'est pour ça que je t'avais envoyé des multivitamines, toi. Ah, Parce moi, je les que prends tout le temps. s'il y a une chose que Parce que t'as je pas mange tes. pas. Ben ouais, t'as pas tu vas pas chercher tes vitamines, tes minéraux, toi, là, dans ton alimentation, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je t'avais donné ça. Ben, c'est ça, puis j'ai tout fini, là. Il y avait Ouais, mais 250. Ah ouais, je suis fière j'ai de tout toi. fini, Je suis là. contente de savoir ça. Ah ouais, j'ai ça, par exemple, mes vitamines, ça, je prends ça le matin. Tous les matins, je prends mes vitamines. Hein? Je bouffe pas, mais je prends mes vitamines. C'est bon, ça. Je pisse jaune en Tu pisses sacrament. jaune en esti, Ouais, c'est genre fluo, là. Gatorade jaune. Combien sur 10 l'atteinte de tes objectifs quand t'en as? Qu'est-ce- qu'est-ce- Ben, mettons que tu te fixes un objectif, là, tu veux faire. Ben moi, je procrastine en crise. Fait que je vais dire... Ouais, puis t'attends que ça cogne à la porte. Ouais, c'est ça. Je vais dire comme 7, puis je me trouve un peu généreux. Moi, je vais dire. Ça dépend c'est quoi les objectifs. Là. Si c'est des objectifs genre à court terme, ça se peut que je les choke. Genre des petites niaiseries, là, genre, OK, aujourd'hui, il faudrait que j'aille genre nettoyer mon char. Puis là, je suis comme, fuck off. Mais si c'est un objectif genre Professionnel. professionnel, là, 10. Fait que je te dirais une moyenne, mettons 7,5. OK. Puis là, prochains objectifs que t'as, ça va être de recommencer le gym, puis je vais te Ouais. watcher. Ouais, ben en fait, ce serait de demander à Laurie quand j'ai plus de produits. Étape numéro 1, produit. Étape numéro 2. Ben, c'est parce que Retour j'ai comme au l'impression, c'est pas des blagues. Là. Tu sais, moi, j'ai continué de m'entraîner pendant comme 2-3 mois. J'entraîne Billy Karaoke. Là. OK. Puis, tu sais, on s'entend, je suis pas un vrai coach, là, mais je lui fais faire ce que je fais. Là, tu sais. Puis, je t'avoue que pendant les 2-3 derniers mois, j'avais pas de pré-workout. Je t'ai pas hit up, j'aurais dû, mais je trouvais ça tough à chaque fois. J'étais comme, puis comme tu dis, là, je pense que ça commence à être limite primordial. Là. Genre, Ben, ça change littéralement la 100%. façon que tu vas t'entraîner. Mais il y là. a plusieurs choses. Toi, en plus, tu prends de la créatine, puis tu prends d'autres petits trucs par-ci par-là, peu importe. Mais même là, tantôt, on en parlait, j'avais On un peut-tu autre. juste spécifier ces petits trucs-là, parce que c'est très légal. Puis c'est Ben très... oui, ben c'est approuvé par Santé C'est Canada. approuvé par C'est Santé sur les Canada. tablettes chez Je prends Papa des et petits suppléments. trucs, là. Non, 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 Juste mettre ça au clair. non, mais des petits trucs dans le sens, là, je sais pas, mais exemple du magnésium, de la multivitamine, Ouais. comme on disait, puis des trucs de base pour la récupération. Citrulline, des La trucs comme citrulline, ça. oui, exactement. Citrulline. Mais veux pas d'avoir une bonne routine supplément, ça change, c'est game changer pour ta motivation au gym, c'est sûr. Ben, moi, C'est ça faisait partie de mon rituel. Comme je t'ai dit, le matin, je me... Tu sais, entre, mettons, le mois de septembre jusqu'à mois de Mai, genre. mai, là, je me levais le matin, je faisais mon petit mix, là, tout ce que j'avais besoin de prendre le matin, je faisais mes blancs d'œufs, nanana, je prenais mon sac, j'allais au gym. Tu sais, mais je prenais tout. Là, C'est ça, moi, j'ai. Là, tu sais, à un moment Ouais, donné, Laurie, elle me fait comme, elle fait moi une liste, puis elle était longue de même, puis elle était comme, ok, ben comme ça, ces deux-là, tu peux prendre ça ensemble, tu peux comme jumeler, tout ça, tu peux l'enlever si tu prends ça. tu sais. Kev, c'est un bon client Ah ouais, hein? pour les suppléments. Ben, c'est un bon client qui coûte cher à Popeye. Moi, Mais je coûte t'as pas des- grand-chose. Mais t'as tes très bons résultats quand tu t'y mets, par contre. Ouais, Puis toi absolument. aussi, d'ailleurs. Fait que là, Mais à un moment donné, on se fera une vraie liste. Là, tu me diras, OK, ça, prends ça. Puis moi, juste essayer de véritablement tout prendre pendant, mettons, 2-3 mois. puis on va se faire un entraînement la prochaine fois qu'on se voit. Là, je vais sûrement crever. Là, parce que là, Comme la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est fait un training. Tu te souviens de c'est ça? quoi qu'on avait fait? Ah oui! À la Canton Pendant que House? j'étais en train de boire de la bière. Tu sais. Moi, je suis une merde, man. Moi, je buvais de la bière. Je suis comme, ah, je suis quand même pas pire, ces abdos. Écoutez pas ça à la maison. Mangez Non, vos faites épinards, jamais prenez vos ça, suppléments. jamais ça. Mais tout ça pour dire que même si on a des modes de vie rock and roll, il y a moyen quand même d'avoir une bonne santé mentale, puis d'être heureux. Puis tout est dans l'équilibre et dans l'écoute puis de votre corps. Puis prenez vos suppléments, au moins ça va aider un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Les petites vitamines, là, depuis que j'y prends, ça aide en crise. No joke. No joke. Les petites vitamines, là, j'aime ça. Là.
J'aime ça. T'as mis une pierre à feu. Prochain projet que vous voulez peut-être parler avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour vous autres ou on peut vous voir, vous écouter peut-être? Ouais, ben je sais pas c'est quand ça va sortir, mais le 2 septembre à Québec, la scène Le Bourgneuf, gros spectacle, on a un gros line-up que je vais animer, fait que les billets se retrouvent dans ma bio Instagram, vraiment pas cher, on passe une super de belle soirée, c'est dans une super de belle salle, et scoop pour vous autres, je vais faire une pièce de théâtre, donc... Ah! Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas jouer dans une pièce? Je joue dans une rôle de Je théâtre. pensais que tu allais Je faire joue une dans pièce. je joue dans un rôle. Je joue dans, Ok, je joue- ok. ouais, je joue dans une pièce de théâtre. Très cool, Malade. très cool, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Ça Fait que, cogne chez eux. Ça cogne fort, ça cogne fort. Ça cogne, ça cogne fort, c'est ça. Puis Ça, de c'est toute le fun. façon, Fait que ça je sort de faut- ta zone de confort. 100%, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Tu vas être C'est- très bon. C'est tout le temps comme. C'est ça. Toutes les opportunités que j'ai eues dernièrement, c'est toutes des affaires que comme jamais peut-être que j'aurais osé faire. Puis je trouve ça fucking cool. Tu sais, je trouve ça nice de faire des affaires qui me sortent de ma zone de confort. Je suis un gars de même. C'est Fait une qu'on corde de peut plus à voir mon Kev arc. Lapierre dans tous les festivals partout au Canada, comme on peut voir dans une pièce, Dans une pièce de théâtre. poétique. C'est poésie? C'est quoi, Non, c'est de la comédie. Ok, Ah. ok. C'est de la comédie. On va se calmer. Je suis pas rendu à faire du Shakespeare. Mais sinon, Vous allez on me va voir pouvoir au te... Grand Ballet de Jazz. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Tu vas Oui. te mettre tes prochaines dates aussi parce que l'humour, tu vas Oui. en faire de plus en plus. Absolument. Merci d'avoir été là. Sinon, Merci de mon beaucoup. côté, je te dirais, Gros Big, l'album, on est en train de l'avancer, il est presque terminé. C'est votre combienième album, là? C'est le 3e. Puis c'est de la bonne en tabarnak. J'ai vraiment, vraiment hâte. là. C'est de loin le meilleur. Cool. C'est la meilleure musique qu'on a faite depuis le début qu'on fait de la musique. Sinon, il y a la Content House, il y a le temps d'une mousse que vous pouvez aller checker aussi. C'est un autre podcast. Pas en compétition. hein. Non. On s'entraide. c'est ça l'important, Ouais. c'est de s'entraider. Puis ce que je trouvais le fun quand tu parlais tantôt là, des rencontres improbables, Ouais. ben, c'est un peu ça le concept du temps d'une mousse. Dans le fond, j'invite tout le temps 2 personnes de 2 milieux qui se connaissent pas en tout. De 2 milieux différents puis qui se connaissent pas en tout. Ça donne des belles discussions. C'est vraiment hot. Bref. J'en doute pas. Mais je t'ai dit que tu peux m'inviter, mais je 100%. suis pas assez non, hot non, pour non, que tu m'invites. t'as peu, là. C'est une Ah non, mais il y question a de une temps. bonne liste d'invités aussi. Ouais, Ouais, non, Puis c'est sûr. je pense que on avait ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est de trouver genre un bon match aussi. Ouais, Tu trouves ouais. le match qui va être le fun, Ouais. justement, là, tu sais. C'est clair. Puis des fois, tu sais, puis je veux pas qu'ils se connaissent, fait que c'est tough. là. Tu sais, mettons, je vous inviterai pas les deux en même temps, ça donnera pas ce que je veux que ça donne. Je comprends. Puis sinon, c'est ça. Sinon, ben, si tu cherches un 4,5 à Sherbrooke, hit me up. Un 5,5. Puis sinon, un 4,5 à Longueuil, mais ils sont pleins. Sur ce, Merci sinon, d'avoir été là, Damo. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Ouais, merci d'avoir Sans- été. C'est hot. Vraiment, c'était vraiment C'est cool. ouais. Sans alcool. Sans Je pense alcool. que c'est notre première fois. Oui, je pense officiellement, ouais. C'est juste que je me suis pris une petite bière avant de rentrer. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais là, Cheers, d'ailleurs, il y guys, a des merci. petites terrasses, là. J'ai spoté ça. C'est beau, Saint-Jean. Cheers!